On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30 aujourd'hui pendant 2h30. Oh, le retour d'Isabelle Motro. Bonjour Isabelle. Autour d'Isabelle Motro, évidemment Philippe Alfonsi, ils sont en couple. Titoff, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak. Bravo. Et Olivier de Kersauzon. Alors les auditeurs étaient impatients de vous retrouver, Isabelle. La preuve, j'ai un mail. Là, oh là là, ça va être encore. Ah non, c'est Philippe qui écrit. Bah Philippe, tiens, c'est peut-être Alfonsi qui vous écrit, j'en sais rien. Que Luc. Enfin, vendredi, j'attends ce jour toutes les semaines, comme d'autres attendent le week-end. Le matin du vendredi, je me lève, je me prépare comme pour un premier rendez-vous. Je me fais le plus beau possible et j'attends impatiemment 16h et Isabelle Motro. Ah, Isabelle. Isabelle, j'aime ta voix, ta spontanéité, ton air un peu offusqué lorsque tes camarades de jeu parlent un peu gras, tes commentaires cinéma, ton rire, enfin tout simplement, je t'aime. Et quand tu arrives en retard, comme ces dernières semaines, je suis désespéré. Alors viens t'installer chez moi en Provence. Un coup alors là, je vais arriver carrément 2 jours plus tard. Un coup de TGV, il appelle ça comme ça. Un coup de TGV le vendredi. Très grosse vite, ça veut dire. Un coup de TGV le vendredi et le reste du temps, ton bonheur. Là, c'est pas mal. Je vais y réfléchir. Vous êtes arrivé alors aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. C'était déjà les prémices de. Mais vous allez bien, qu'est-ce que vous faisiez pendant tout ce temps alors? Ah ben j'ai beaucoup travaillé. Et puis vrai. vous êtes beaucoup partis vous aussi. Hein. Vous êtes vrai. déplacés en province maintenant. C'est quoi cette Et vous nouvelle ne venez mode pas en province, vous? Bah non, moi vous savez, j'ai pas tous mes vaccins donc. On rappelle à l'auditeur qu'Isabelle ne vient que le vendredi parce que c'est le jour du poisson, donc on s'est dit que ça collait bien. Ah, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu, Lise. Je te manquais, hein. Ouais, pas tant que ça. Lui, il part pour Lyon, Fabrice Eboué. Ah oui, je joue ce tout soir. de suite. Voilà, j'ai un mail de Romain qui dit « Je vais voir Fabrice Eboué qui joue à Lyon ce soir. J'espère qu'il sera en forme. Je l'attends avec ma grosse quenelle. Spécialité lyonnaise, s'il en est. Hein. Ils sont fins, nos auditeurs. Oui, souvent. C'est ce qu'on mérite. Hein. Qu'est-ce que vous foutez à Lyon ce soir? Je joue Salle Rameau. C'est la première fois que je joue dans cette salle. Salle Rameau. Ouais, Putain, je sais que c'est le nom de la pièce. Oui, moi aussi. Salle Rameau. Bah. Fabrice Eboué dans Salle Rameau. En costume. Il n'a pas tout dit. Et puis il y a aussi un mail pour Philippe Alfonsi. Bonjour Philippe Alfonsi, vous avez encore déconné la dernière fois dans l'émission. En effet, vous confondez l'attrape-cœur de Salinger et l'arrache-cœur de Boris Vian. En effet, à plusieurs reprises, vous avez confondu les titres. Lorsque vous parliez de Salinger, vous avez dit plusieurs fois l'arrache-cœur au lieu de l'attrape-cœur. Bon, c'est pas très grave, mais du fait que j'avais déjà moi-même lu l'arrache-cœur de Vian et que cette erreur s'était déjà glissée plein de fois depuis la mort de John Lennon, j'ai pendant longtemps cru que le tueur de John Lennon avait un livre de Boris Vian sur lui et ça me paraissait bizarre pour un Américain d'avoir un livre d'un auteur français. Il s'agissait donc, maintenant je le sais, j'ai compris, de l'attrape-cœur de Salinger et non pas de l'arrache-cœur de Boris Vian. Alors faites attention à ce que vous dites, Oui, voilà, quoi. Alfonsi. Il a raison, je joue. Hein. On a tous faudra ce qu'on vérifier. mérite, Moi, je chacun ce qu'il crois mérite. pas avoir dit ça, hein, franchement. Ah si, vous avez dit plusieurs fois l'attrape-cœur. Si, moi je voulais pas te Pareil, je voulais pas te t'interrompre reprendre non plus, à l'antenne, mais- mais ça m'avait choqué. L'attrape-cœur, oui, bah oui, ça, l'attrape-cœur, oui. oui, je veux bien, je signe même encore. Mais vous avez dit l'arrache-cœur plusieurs fois. L'attrape-cœur. Votre langue a fourché, ça arrive. Soyez pas de mauvaise foi, Alfonsi. Moi, je connaissais ni l'un ni l'autre, hein, je m'en fous. C'est mieux l'arrache-cœur ou l'attrape-cœur alors Alphonse L'arrache-cœur, moi je dis. De Boris Vian? Ouais. Ah oui, vous préférez Vian à Salinger. Toi, tu J'ai préfères décidé Salinger. d'élever le niveau là d'un coup. Hein. Vous voyez, c'est Essaye pas trop quand même, hein, mais. Essaie, mais ça va pas durer à mon avis. C'est une tentative. Oh, dites-vous attention, hein, Kersauzon. Hein. Attends, et Oh, dis donc, le ton a vachement changé. T'as vu Kersauzon. En 3 semaines, incroyable. il a bouffé des pilules, comment devenir improviseur en 15 jours. Il me montre du doigt quand il me parle, cet enfoiré. Ah non, parce que moi je suis partie, c'était Monsieur Olivier de Kersauzon, et puis là c'est attention, hein, Kerso. Ouais, mais c'est ça, on est devenus des potes. Ah c'est ça. Ah c'est l'amitié de viril. Et puis attention, et puis maintenant j'ai un garde du corps. Parce que j'ai Joujou qui alors dès qu'Olivier de Kersauzon hausse un peu le ton, Ouais. il y a Jérémy, mais alors là, Prends pour toi. Jérémy, il prend c'est devenu un homme, mon petit. Mais c'est dingue, qu'est-ce qui s'est passé là? Joujou est devenu un homme. Vous lui foutez une baffe dès qu'il m'emmerde. Pas de Hein. problème, mais je vais lui faire fermer sa gueule, moi, tu vas voir. Et vous, Kersauzon, qu'est-ce que vous avez fait en 3 semaines? Moi, je travaille, moi, j'étais en mer, mais j'aime Il bien. n'a pas changé. J'aime bien écouter ce merdeux là.
Hein Il va faire un bras neuf bientôt. Hein. Eh, changez-moi de place, vous jurez. Je pense qu'en un coup, il peut me tuer. Il a tellement de bleu, ça lui fait un bras de schtroumpf. Je dirais un bâtard. Non, c'est génial. Moi, j'aime bien quand il vous frappe comme ça, Olivier. Ah, mais c'est ça qui te plaît, en fait. Ah, ça m'amuse, mais alors, Ça t'amuse, ça t'excite? Les deux. Les deux. J'ai envie d'emmerder Kersozon, rien que pour vous preniez des coups pendant toute l'émission. Ça, c'est chouette. Ça l'emmerde pas trop, quand même. Elisabeth et Cyril sont au téléphone et vous êtes impatient, j'en suis sûr, Olivier, de savoir ce qu'Elisabeth fait dans la Ah vie. oui, ça. À Ville d'Avray, dans les Ça, Hauts-de-Seine. elle fait rien comme la moitié des feignasses en France. Bonjour Elisabeth, faites quoi alors? Oui, bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Eh ben, je suis la gérante d'un site qui va beaucoup plaire à vos auditrices et même vos auditeurs, figurez-vous. Et je gère en fait un site de déstockage de vêtements de marque pour enfants. Ce site s'appelle Gravure de mode. Très bien. .com. Ah, vraiment passionnant. Et ben, je voudrais faire profiter vos auditrices d'une réduction supplémentaire de 10% avec le code promotion Europe 1, bien sûr. Donc, je rappelle le nom du Mais vous voulez quand même jouer, gravure de excusez-moi. mode.com. Mais j'ai l'impression qu'on est tombé sur la femme de Pierre Bellemare. Vous voulez quand même jouer au jeu ou Ah oui, c'est bon oui, tout à fait. J'ai bien bossé pour ça. Il y aura une vente flash ce week-end aussi ou pas? Non. Vous allez affronter Cyril, qui lui est à Viré dans la Manche. Bonjour Cyril. Bonjour Laurent. Je connaissais pas Viré, c'est où ça? C'est une commune à côté du Mont-Saint-Michel, dans 30 km du Mont. Oh, alors ça, le Mont-Saint-Michel, ce lieu touristique normand est formidable. Enneigé en ce moment. Ouais, on l'a vu sous la neige. C'est joli, hein, le Mont-Saint-Michel. Hein. C'est vrai. Ah oui. Je me revois encore gamin, quasiment premier communion, en train de grimper. Non, si, c'est vrai, après. On grimpe pas, c'est l'inverse quand on fait ça pour Les galettes aussi, les galettes du Mont-Saint-Michel. Non, c'était chouette. Je l'ai déjà raconté, mais j'étais tombé dans la vase du Mont-Saint-Michel en voulant aller faire pipi entre deux voitures. Il y a de la vase entre les voitures. Ah bah oui, c'est terrible. Et le curé t'accompagnait pas pour faire pipi? Effectivement, c'est du beau souvenir du Mont-Saint-Michel. Qu'est-ce que vous faites, vous, Cyril, dans la Manche? Alors moi, je suis associé avec 4 autres personnes. On a créé une société de travail temporaire À 4. d'intérim depuis 4 ans maintenant. Comment s'appelle votre agence d'intérim? Ça s'appelle Norman Intérim. Normal Intérim. Oh, très bien, parfait. Bah écoutez, Un petit coup de pub. qu'est-ce que vous dites? Un petit coup de pub, ça fait toujours du bien. Bah tiens, voyons, faites pas une réduction pour nos auditrices? Avec le code promotion Europe 1. Elisabeth, Cyril, voici la question qui va peut-être vous permettre de passer une semaine de ski et de détente à Valloire. À Valloire pour 2 personnes d'ailleurs. La station village de Charmant-Savoie au pied du col du Galibier. Pour ça, il va falloir me dire qui nous annonce la naissance de son fils Amadeus Bénédicte Edley Louis. Je le sais. C'est tout, ça c'est un portugais. Becker, Boris Becker. Boris Becker, il est allé très très rapidement. Bravo Cyril. Bravo. Bien joué. Merci à tous. Bravo. La légende allemande du tennis, Boris Becker, est devenu papa mercredi d'un 4e enfant. Eh oui, un fils qu'il a prénommé Amadeus Bénédicte Edley Louis. Il allait chercher loin. Faut dire que bon, pour la fille, il avait eu une connerie, il avait appelé Joséphine. Et Joséphine Becker, ça faisait... pour une Allemande, c'était emmerdant. Non mais bravo. Ah non, moi je le dis, bravo Cyril. Bien, Il est fort. Vous partez Je pour... m'intéresse beaucoup au sport, donc ça a aidé un petit peu. Vous partez pour Valloire. Bon, Elisabeth, elle s'en fout, elle a fait sa pub pour... Ah non, en plus je le savais, c'est dommage. Mais elle a même pas donné j'ai le pas été site. assez rapide. Elle a pas eu. Si, graveurdemode.com. Une gravure de mode. Oui, merci. Ah bah il a retenu, Joujou. Qu'elle m'envoie des trucs, c'est pour les enfants. Ben, c'est pour ça qu'il Oui, y avoir ma jusqu'à taille, 16 hein. ans. il peut être mannequin chez vous s'il veut, Joujou. Je vais jusqu'aux 16 ans, donc c'est bon. Il y a des photos d'enfants sur le site ou pas? Non. Vous vendez des sous-vêtements pour enfants. Pourquoi vous demandez ça, C'est Fabrice? pas drôle du tout, Fabrice. Bon, en tout cas, on vous embrasse, Elisabeth, et puis vous avez bien profité d'Antenne d'Europe 1, vous avez eu raison, comme ça, voilà. Hein, n'avez pas perdu votre journée. Quant à Cyril, direction Valloire, hébergement en appartement, forfait remontée mécanique, 6 jours valables sur le domaine skiable de Valloire. Des entrées à la patinoire Philippe Candelero pour 6 jours, c'est fait, c'est dit. Au revoir à tous les deux. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est avec Laurent Ruquier, c'est avec son équipe de complices et c'est avec vous les auditeurs car on s'amuse avec l'actualité même en ce vendredi. Eh oui, c'est comme ça Europe 1. Qui le maire de Saint-Amour-Bellevue a-t-il invité dans sa ville du Beaujolais pour
parrainer la Saint-Valentin dimanche? Un chanteur? Non. Une chanteuse? Non. Un artiste? Non. C'est quelqu'un qui est connu pour être amoureux, romantique. Pas vraiment, justement, c'est assez surprenant, je dois dire, cette invitation. Donc on est à Saint-Amour-Bellevue, hein, s'il y a bien un nom de village joli et évidemment, romantique. et approprié à cette Saint-Valentin, c'est forcément Saint-Amour-Bellevue. Alors qu'est-ce qu'il a fait le maire? Il s'est dit, tiens, pour la Saint-Valentin, invitons Orelsan? le rappeur qui chante J'aime pas trop les 14 février. Tout le temps seul à force de me faire griller. Je te tèche la veille et je te baisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. Non, mais c'est pas Orelsan. C'est pas Orelsan. Ça aurait été dommage de pas en parler pour pas pouvoir en écouter un extrait. C'est pas loin en même temps. Hein. C'est pas loin. C'est pas loin. Et c'est un rappeur, un autre rappeur. Un rappeur. Doc Gynéco? Non, mais ça n'a rien à voir. Aucun rappeur. En fait. C'est quelqu'un qui boit du Beaujolais, si c'est pas quelqu'un qui est romantique. Oh, madame, alors là, écoutez, je ne connais pas sa vie privée, mais je suis assez surpris. Il y va C'est avec... pas quelqu'un qui ne dort que sur Conneuil? Jean-Marie Le Pen? Ah non. Il y va avec sa femme. Il y va avec son épouse. C'est pas Strauss-Kahn? À Saint-Amour-Bellevue. C'est pas Dominique Strauss-Kahn. C'est un homme politique, c'est un homme politique. Il va avec son épouse. C'est un politique. C'est un politique. Ah, voilà. Invité donc à Saint-Amour-Bellevue pour la Saint-Valentin, il a accepté d'être le parrain de cette célébration. Jean-François Lamour. Non. De droite. Ça c'est pas bête. Bravo, Joujou. Vous avez vu le Joujou? La mécanique. Vous avez vu le Joujou? La mécanique intellectuelle. On sent le cliquetis de la belle mécanique. Un si gros cerveau dans un petit corps comme ça. C'est étonnant. Eh ben, c'est pas Jean-François Lamour. C'est un homme? C'est un homme qui va avec sa femme. De droite. De droite. Sa femme est de droite? Oui, aussi. Peut-être que si je vous donnais le prénom de sa femme, ça vous aiderait. Bernadette. Marie-Joseph. Ah, c'est Balladur. Édouard Balladur, bonne réponse d'Isabelle Motron. Comment tu sais ça, toi, qu'elle s'appelle Parce que je suis spécialisée en prénoms idiots de femmes de politique de droite. Marie-Joseph et Édouard Balladur. Quand on a dit Orelsan, il a dit pas loin. C'est vrai qu'il y a un truc. Le rapport. Ah bah c'est un super rapport, Balladur. On a longtemps appelé Nick Chirac. Non mais quand même c'est génial pour la Saint-Valentin avoir l'idée d'inviter Balladur et Marie-Joseph. Moi je trouve que s'il y a bien un couple qui représente l'amour. Ça, c'est vrai. C'est de l'humour ou bien Rien que de les voir, on est excité. Faut quand même vous expliquer qu'en fait les Balladur ont accepté parce qu'ils ont longtemps été présents dans cette petite commune où ils se sont mariés en 1957 et où ils ont passé de nombreuses vacances parce que les parents de Marie-Joseph Balladur, il y avait une propriété familiale. C'est là-bas qu'ils ont fait pour la première fois un 69 ensemble. Oh non. Quoi? Non, je peux pas. Un 69 avec Balladur, avec le goitre. J'avais oublié ça. De se faire bouffer par un pélican, ça a dû vous arriver, ça vous Ah non, non. Non, il n'y a rien qui m'est arrivé dans ton Ah là là. Non, c'est beau l'amour, vu par les... Ah ouais, tu m'étonnes. C'est bon, hein? Les Balladur. Moi, je me demande même si dimanche je vais pas aller rien que pour voir. J'avais rien à foutre. Et puis je pense que tu vas être bien accueilli. À Saint-Amour, je vous demande de vous arrêter. Ah non, c'est génial quand même. Oui. Moi, je trouve que c'est un bon choix de la part du maire de Saint-Amour-Bellevue. Comment est-ce qu'il s'appelle le maire de Saint-Amour? Je ne sais pas, mais écoutez, ne me demandez pas des questions comme ça. C'est moi qui les pose les questions. Elle cherche ici. le prénom de sa femme, c'est important pour Oui, elle. c'est ça. Vous faites quoi, vous, pour la Saint-Valentin, Isabelle? Ah, moi, je suis contre la Saint-Valentin. C'est-à-dire Je trouve que c'est une fête commerciale, débile. seule, non non, pas du tout. Elle va dans les transports en commun pour la Saint-Valentin, Ouais. le temps qu'elle rentre d'Europe 1. Non, mais franchement. Non, moi je trouve. Alors là, pour le coup, je trouve que c'est une fête commerciale débile, complètement. Tu vas quand même faire des petits préliminaires. Mais j'ai pas besoin de la Saint-Valentin pour faire des choses avec mon homme. Arrête, quand t'es même. gris, c'est tout. Un petit truc, quand même. Et vous faites quoi? Deux ou trois longueurs en plus. Moi, je joue au quand théâtre même. avec ma copine. Ben moi, je sais pas, moi, je serais le mec d'une femme aussi émouvante que vous. Non, c'est important. La semaine avant la Saint-Valentin, je me les astiquerais 2 fois plus. Parce que je dirais c'est peut-être le 14 février, mais tu vois, dans le calcif, ça va être le 14 juillet, mes mères. Hein, tu vas en voir des étoiles, crois-moi que tu vas danser, hein, ma biquette. Et que je te retourne et que ça repart. Moi, je le fais. C'est sûr que ça me changerait. On m'a dit donc il va être content, votre mari. Ah non, mais il
il emploie pas les mêmes mots. Ah oui. Vous voyez Mais regardez comme ça vous excite, hein, vraiment. Ça finit pareil. Non mais alors vous, qu'est-ce que vous faites, Olivier de Kersauzon, par exemple, pour la Saint-Valentin? Ah, vous faites quoi? Conseiller technique. J'ai un site qui s'appelle jeancul.com et les gens m'appellent et je leur dis Vous faites comment 10%. faire. Je fais 10%. Je fais 10% pour tous ceux qui ont le logo européen. C'est bon, ça. Moi, je me déguise en pakistanais, je me fais un business sur les roses tout l'après-midi. J'ai une autre question politique, puisqu'on était avec Édouard Balladur. Restons avec celui qui a été son ami pendant la présidentielle 95. Je parle de Nicolas Sarkozy, le président de la République. Le président de la République a promis qu'il contrôlerait mensuellement quoi? Qu'est-ce qui est Les sondages, les comptes des Grecs. Pardon? Les comptes des Grecs. Les comptes des Grecs. Non. Excellente réponse. Ça m'étonne pas du professeur. De Mais il a que Philippe ça à Alfonsi. faire. Il ferait mieux de contrôler les comptes de l'argent dépensé pour les sondages, par exemple. Non, mais c'est un titre que vous trouverez dans la presse aujourd'hui. Angela Merkel. D'ailleurs, c'est pas très sympa d'ailleurs ce titre parce que le titre c'est Nicolas Sarkozy au secours de la Grèce et on le voit en photo avec Angela Merkel. C'est déjà pas sympathique, je trouve, comme légende. En tout cas, Nicolas Sarkozy et Madame Merkel, effectivement, ont décidé d'aider la Grèce, mais attention, pas n'importe comment. Chaque mois, Monsieur Sarkozy contrôlera la Grèce. Lui-même, il l'a dit. Hein. Comment vous le saviez, Philippe Alfonsi? J'ai écouté sa conférence de presse hier et j'ai trouvé que le ton était toujours très professeur. Il allait engueuler les journalistes parce qu'à chaque fois qu'on lui pose une question, on a l'impression qu'on l'attaque. C'est extraordinaire. Il répond d'une façon agressive et tout. C'est curieux quand même. Ah oui, mais les journalistes sont taquins aussi en même temps. Ils sont taquins, c'est vrai, oui. Le journaliste, c'est taquin. Moi, je serais président de la République, les mecs, ils ont intérêt à me parler tranquille, hein, sinon je te fous de la garde à vue là-dedans, tu vas voir. Moi, je suis assez d'accord. Quand on est élu président de la République, c'est pas pour se faire emmerder après par des mecs qui vous posent des questions. Franchement, on a atteint... Ouais. Et puis surtout sur un certain ton. Ouais. Alors qu'il devrait être là, après, oh, louange, lumière des croyants, pourriez-vous nous expliquer? Et puis, dès qu'il a fini, applaudir. Voilà. Ça, c'est normal. C'est pour ça qu'on est président de la République. Autrement, on l'est pas. C'est pas pour qu'il y ait un mec qui dit donc, à propos, vous croyez pas que... Non, mais attends, c'est inadmissible, ça. Je suis assez d'accord avec Olivier de Kersauzon. Et je trouve que le président, il est vachement patient. Et j'aime pas beaucoup la remarque que vous venez de faire. Parce que vous savez que se lever le matin, passer l'après-midi quand Angela Merkel, c'est déjà pas drôle, mais se lever le matin, faire une conférence de presse sur la Grèce, c'est pas marrant non plus. Hein, il n'y a rien de vraiment bandant. Entre-temps, avoir décoré 4 vieux cons à l'Élysée, c'était des gens qui se donnent du mal quand même. Et vous êtes là, oui, mais enfin, il répond, je ne comprends pas. Mais Alfonsi, mais recadrez-vous, mon petit. Parce qu'Alfonsi, ça sonne bien avec garde à vue aussi. Un jeune artiste folk, puisque vous aimez la musique, je le sais, Olivier, qui s'appelle Jill is Lucky. C'est sa chanson, sa première chanson qu'on va découvrir sur Europe 1, The Wanderer. Ouais. Pourquoi ils donnent toujours des titres pas possibles? Je C'est sais des pas. paris qui se font entre eux, je crois, Ouais, les c'est ça. programmateurs. Oh, The Wanderer. Jill is Lucky. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui A dit quoi? Quoi? Qui a dit je vous donne une chance de participer à mon rêve, acheter un espace publicitaire sur ma tenue. Donc c'est un sportif pour Parce qu'elle Vancouver. fait les JO. Alors c'est un sportif. À Vancouver. À Vancouver. Un sportif français? Alors non, pas français. Et on le connaît? Ah, alors on le connaît. Je vous demande pas son nom, mais je vous demande quelle est sa particularité et pourquoi effectivement on peut acheter un espace publicitaire sur sa tenue. Parce qu'il est très grand, très... Non. Il est gros. Non, il est pas très gros. Sa technique, c'est sans le ski, quoi. Il descend les pistes comme ça, quoi. Alors en tout cas, effectivement, il va participer aux épreuves de géant et de slalom pour les Jeux Olympiques. Il est à poil? Non, Mais il a quelque chose que les autres skieurs qui font les mêmes épreuves n'ont pas. exactement. Ah, il a un même. petit, il a quelque chose en moins, quoi. Non. En plus, il a 3 jambes? Non. C'est bien, c'est bien. C'est pour ça que dans les virages, c'est plus pratique. Il a de meilleurs appuis en fait. Non, peut-être vous connaissez son surnom, d'ailleurs on l'appelle. Il est noir. C'est le seul skieur noir. Ah, Jamaïcain. Ah non, Donc on le voit plus. Non, c'est il est ghanéen, c'est ça? Exactement. Il s'appelle... Ah, parce que les Ghanéens sont blancs maintenant. L'autre, il dit non, il est pas noir, il est ghanéen. Mais tu te non, fous de ma non, gueule, Mais il quoi. précise. On l'appelle Snow Léopard, on Et l'appelle. on ça, l'appelle c'est lui. Snow Léopard. Bonne réponse de Fabrice Eboué, Titoff et Jérémy Michalak.
Il est pas noir, c'est pas une nationalité noire. Je vais vous donner son nom réel, hein, il s'appelle Kwame Nkrumah. Non, je vais pas vous donner son nom. Il est ghanéen. Et effectivement, il veut des sponsors, parce que d'abord, il a besoin un peu d'argent, hein, parce que son pays n'a pas vraiment tant que ça de fric à dépenser dans les Jeux Olympiques d'hiver. Mais il essaye d'attirer l'attention des sponsors. Déjà, il a trouvé la tenue pour ça. Il a une tenue léopard. Et c'était un des rares blacks, effectivement, qui va participer. Qu'est-ce qu'il y a? Entre la ferme célébrité et lui qui a une tenue léopard, on va avancer, putain. Vous trouvez que ça fait un peu trop cliché? Attends. Il a des cornes de gazelle ou un truc sur la tête ou pas Attends, on l'aurait obligé, ça ferait un scandale. C'est vrai. Bah oui. Attends. Oui, alors le seul skieur black, là, on va lui mettre une tenue léopard, t'imagines? Le mec, il a un costume de roi lion en fait. Chaque pays doit tenir. Il aurait pu aussi skier tout nu pour faire la trompe, tu sais. C'est Pour faire pareil. Avec un pagne. T'imagines un peu si les Écossais font pareil, quoi, tu vois. Ah bah t'as le skieur d'Israël qui fait le shalom spécial. Chacun a sa catégorie. C'est nul. Non, pourquoi? C'est vendredi, C'est pas nul, c'est pas nul, c'est comme d'habitude, mais tu t'en rends compte. Bon, ça y est, c'est parti en tout cas. Ça y est, les Jeux Olympiques d'hiver s'ouvrent aujourd'hui au Canada, à Vancouver. L'équipe de France espère 9 médailles. Enfin, en tout cas, plus que 9, puisque c'était ce qu'on avait ramené de Turin en 2006. Je ne sais pas si le prince Albert part cette année, parce que... Pour le bobsleigh? Ah oui, à une époque, il participait au bobsleigh. Ah bah oui, le prince Albert, c'est le roi du bobsleigh. Le léopard, c'est son fils d'ailleurs. Ah oui, c'est les croisements qu'il a eu avec une hôtesse de l'air. Exactement. Le tremblement de terre en Haïti était considéré comme un sport de glisse ou pas? En tout cas, c'est parti pour 2 semaines de Jeux Olympiques. Moi, j'adore les JO d'hiver. Parce que, bah oui, pendant 3 semaines, on fait pas, on n'est pas couché, ça me fait des vacances. Mais en tout cas, j'ai là toutes les disciplines. Hein, si vous voulez savoir ce qu'il y a exactement et ce qu'on va voir à la télévision pendant 2 semaines. Bon, le curling, on connaissait. Patinage artistique, ça c'est ce qu'il y a de plus regardé. Il y a le biathlon, évidemment. Ce que je ne connais pas, c'est le short track. Vous savez ce que c'est ça, le un truc de short. Si, c'est un c'est relais celui qui a le plus beau short qui gagne. Non, c'est un relais sur glace en fait. Et c'est dur dans la neige. C'est quoi? Une sorte de relais sur glace dans la patinoire. C'est une sorte de... Ouais, c'est un relais sur glace. Ah ouais? Bon, très bien. Une course? On a le ski acrobatique. Ça, il est très fort, le Ghanéen, en ski acrobatique. Il ne fait pas exprès, mais il tente une médaille. Vous avez le hockey, évidemment. La luge. La luge, ça fait pas sport. Hein. La luge, ça fait truc d'enfant. Il n'y a pas bonhomme de neige tant qu'on y est? Le plus beau bonhomme de neige? Ça serait super. Bien sûr que ça existe, enfin, Isabelle, tu dis n'importe quoi. Je crois qu'il y a Poudreuse avec Jean-Luc Delarue qui favorise. Pourquoi reparle-t-on aujourd'hui du fameux t-shirt We Love You Kate, puisqu'on était dans les tenues vestimentaires? Parce que tout à fait. McQueen est mort et qu'il avait porté ce t-shirt quand on avait attaqué Kate Moss. Alexander McQueen qui s'est suicidé hier à Londres, le créateur britannique, effectivement, avait été solidaire de la top modèle de la mannequin Kate Moss au moment où elle était attaquée pour ses problèmes de cocaïne. Il avait porté à la fin de son propre défilé un t-shirt We Love You Kate. Bonne réponse de Philippe Alfonsi. Il est mort comment? Il s'est suicidé apparemment, il s'est pendu. Ouais, on nous a pas vraiment dit dans un premier temps, j'ai pas compris comment il était mort. Ils l'ont retrouvé chez lui pendu, mais ils savent pas si c'est vraiment un suicide ou pas. Ah bon, c'est-à-dire logiquement, quand tu peut-être qu'il essayait une nouvelle cravate pour sa prochaine collection. Oh non, un peu. Là, il vient de mourir, le pauvre homme. Alors franchement, laisse-lui une semaine ou moins. Il était ami avec David Carradine ou pas? Oh non, non, tout de suite, vous voyez des jeux sexuels. Non, on enquête. Ça peut être le jeu du foulard aussi. C'est un suicide, c'est assez terrible quand même. Voyez-vous, Alexander McQueen, Isabelle, un peu de tenue dans cette émission. C'était un bon créateur. Et c'était quelqu'un de complètement original surtout, parce qu'il était complètement inattendu dans ses choix, et puis surtout lui-même s'habillait d'une façon incroyable. Moi, je la trouvais. Vous avez vu les pompes qu'il faisait, les chaussures qu'il faisait extraordinaires, importables, mais des magnifiques. talons immenses et tout, c'était extraordinaire. Puis c'est Non, chaud, ça a surtout été c'est lui qui habillait Björk. Tous les costumes de Björk. Sarkozy aussi. Et Lady Gaga. Non, pas Sarkozy. Si, les talons seulement. C'est dommage. Ses pompes, C'est très dommage pour Sarkozy. Et Lady Gaga aussi. Lady Gaga, je crois qu'elle a il a fait les tenues de son premier clip. Vous connaissez Lady Gaga, Olivier? Rien que la phrase est drôle. Parce que moi, je vous confirme, j'ai eu des tas de mails qui me disent qu'on a vu Olivier de Kersauzon danser en boîte sur du Lady Gaga. Je sais même pas qui c'est, Lady Gaga.
Ça m'intéresse parce que nous on vous voit là du lundi au vendredi, mais on s'interroge ce que vous faites le week-end. Moi j'aimerais savoir en Bretagne ce qui se passe. Là, ce soir vous rentrez en Bretagne, j'imagine, Olivier. Oui. Non bon, alors voilà. C'est quoi? C'est quel côté de la Bretagne? Le Morbihan, C'est Finistère. Le Finistère. La vraie Bretagne. La vraie Bretagne. Dedans, Bon, alors, c'est profonde. Alors, donc dans le Finistère, là, du côté de Vannes, vous... Côté de Brest. Tu vas prendre des claques. Du hein. côté de Brest, il y a Non, bien... il y a Joujou. Je suis là. Il y a bien une discothèque dans laquelle vous allez vous éclater le samedi soir. Sûrement pas. Mais jamais. Alors qu'est-ce que vous foutez le samedi soir? C'est ce que doit faire tout gentleman. Vous avez une jeune femme qui vous attend là-bas à Brest? Pourquoi une jeune? Mais pourquoi une? Bon, vous avez quelques femmes qui vous attendent là-bas en Bretagne? Non, mais j'ai une vie normale de cadre supérieur. Ah ouais. Ah mais je voudrais être une petite souris pour... Tiens, je voudrais être Joujou pour voir comment ça se passe là-bas. Si vous étiez une petite souris, je mettrais des tapettes pour vous faire attraper. Non mais franchement... Non, mais je vois mes chiens d'abord. Ah, vous avez des chiens, comment ils s'appellent? Mais ils s'appellent pas, une meute, ça s'appelle pas, ils sont nombreux. Vous avez une meute de chiens? Moi j'adore les chiens, j'aimerais bien venir avec vous. Alors, Moi comment... j'ai des tricolores, hein, pour chasser à court. Ah là, vous allez à la chasse en fait le week-end? Non, je ne fais pas à la chasse. Non, mais j'aime bien, je m'occupe des chiens. Mais ça peut vous foutre. Mais non, ça m'intéresse. Ah ouais, bah Tous voilà. sont non seulement inquiets, mais curieux de savoir ce que vous faites. Contentez-vous d'être inquiet. Ce que vous faites le week-end. Ah, Isabelle. Ouais. Moi, je l'imagine dans un manoir. Ah oui. Comme ça. Habillé en barbe bleue. Habillé en barbe bleue, voilà. Il y a un pont-levis, Non, mais il y a des oubliettes partout. Et les chiens, ils t'entendent arriver de loin, non? C'est quoi? C'est des caniches abricots? C'est quoi? Tu le vois bien venu montagne avec 50 C'est un chihuahuas en chenil laisse. avec 17 caniches abricots sous une photo de Maximo Garcia. Ça vous va, ça? C'est pas une preuve de mon goût, ça? Ah ben voilà, vous voyez, maintenant je sais ce que vous faites le week-end et ça me fait plaisir. D'autres questions après la pub. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner avec autour de Laurent Ruquier ce vendredi. Philippe Alfonsi, Fabrice Eboué, Olivier de Kersauzon, Jérémy Joujou Michalak, Isabelle Motro et Chef. On va quitter un peu la Bretagne pour aller à Groslay. Groslay, c'est dans le Val d'Oise, à la limite de Montmorency. Pourquoi interroge-t-on dans la presse depuis quelques jours le maire DVD d'hiver droite? Ça veut C'est dire là où a grandi Michael Vendetta. C'est là où a grandi Michael Vendetta. Bonne réponse de Fabrice Eboué. C'est autre chose que Boris Vian et Salinger. C'est marrant que Vendetta ait grandi à Groslay. Non, c'est drôle, non? Un beau gosse, ouais. Bah, en tout cas, voilà, Groslay n'est pas très fier de son enfant du pays. Et c'est triste, ça, on n'est jamais. C'est le fameux proverbe, hein, nul n'est prophète et tatati tatata nananer. Mais ça me fait chier ces proverbes à la con. Mais il n'empêche que c'est pas faux souvent. Hein. Je trouve ça triste que le village ne soutienne pas son enfant du pays. C'est vrai que surtout aussi brillant. Non, mais écoutez, il se démerde pas mal, le pauvre gosse. Il était à peine connu il y a 3 semaines. On le fout dans la ferme célébrité et c'est lui autour de qui tout se passe dans cette ferme. Il fait les audiences à lui tout seul. Ouais. Bah ouais. Mais il est drôle, hein. Ah oui? Ouais, il me fait rire. Pourquoi? Qu'est-ce Parce qu'il dit à tout le monde qu'il les trouve moches, il arrête pas de se foutre de leur gueule. Non, ça c'est rigolo. Alors, il paraît là où il est costaud quand même. Vous savez pourquoi le maire n'aime pas du tout, le maire de Groslay n'aime pas du tout Michael Vendetta? Parce qu'il avait eu le culot, avant la ferme célébrité, il y a quelques mois, voire même quelques années de ça, de demander à la mairie de la ville une rue à son nom. Non mais quand même, il est gonflé le mec. Oui, il y a 2 ans de ça, il a demandé au maire de Groslay s'il pourrait pas y avoir une rue Michael Vendetta. Non, il est bien allumé quand même. Parce que qu'est-ce qu'il a fait ce mec en fait? Non mais expliquez-moi d'où il sort. Il sort de Groslay. Il sort de Groslay. Non, il avait fait un site. Comment il a été Il s'est proclamé en fait beau gosse. Genre je suis beau, je fais du sport, je bois pas, je fume pas, je suis sain, j'ai une vie saine et je vous emmerde, je suis un beau gosse. Et ça fait 2 ans qu'il vit là-dessus. Alors. Voilà, Mais non, il vivait pas dessus, mais comme il y a eu la ferme des célébrités, voilà. Non, mais il a été sélectionné comment? Il y a C'est ça. un DJ David Vendetta. qui porte David Vendetta qui apparemment Porte son nom. Fait la gueule. ouais, il fait la gueule parce qu'il a le même nom. Il y a les Corses aussi qui pourraient faire la gueule parce que franchement Vendetta, c'est de chez eux. Hein, Alfonsi. Le fait la Vendetta n'est pas que corse, hein, les Méditerranéens. Oh, le ton sur lequel il dit ça, putain. Oh putain, il aurait un fusil à pompe dans la main, t'aurais pris 2 balles. Avec lesquels on rigole pas, je suis désolée. Voilà. Et vous pouvez enlever votre cagoule, Alfonsi, quand vous me parlez quand même. Vous aimez-vous la Corse, Olivier de Kersauzon? Ouais, beaucoup. Ah, j'étais sûr. Je suis allé une fois, j'ai fait le tour en bateau tout seul avec un Zodiac en hiver.
C'était vachement Ah, vous avez fait le tour, mais vous n'êtes pas allé à terre. 2 fois, 3 fois. Ah ouais, quand même. Ouais. Et ils vous ont bien accepté et tout. Ah ouais, vachement gentil. Ah bah oui, forcément, oui. Non, mais agréable. Monsieur de Carsodon, ça fait plaisir de vous voir. C'est un honneur pour la Corse. Moi, le mec, qu'est-ce qu'il me veut celui-là encore? Mais ils sont vachement agréables. Ouais. Ah ouais, moi, je trouvais dans des plans vraiment marrants, gentils, que des mecs habillés en tenue bariolée. J'étais l'impression d'être durant la guerre d'Algérie. Mais c'est adorable, c'est un pays magnifique. Vous voyez qu'on dit du bien de votre île, Philippe. C'est un pays. Et je comprends, au moins les Corses, ils ont les couilles qu'ont pas les Bretons, c'est qu'ils envoient les parigots d'or à coups de pied. Parce que vous voudriez qu'on n'aille jamais en Bretagne, nous, alors. Non, mais je voudrais que les Bretons soient un peu plus fermes. Parce que vous savez quand même que Isabelle Motro, elle s'est installée chez vous, hein, Isabelle. Oui, mais moi, je suis pas vraiment touriste. Hein. J'ai pas choisi le coin le plus touristique. Ah, où est-ce que vous êtes en Bretagne? Dans le Finistère Nord. Ah, vous voyez, c'est le plus beau pays du monde. Je suis d'accord. T'es où là-bas? À côté, entre Brest et Morlaix. Mais c'est encore plus beau. Bah ouais. On est voisins en fait. Ça va ta vie entre les vacances en Bretagne et pas de Saint-Valentin. Je sais ce que mes chiens vont faire ce week-end. Ah non, mais on va chasser le motro. Bah attendez, Isabelle, alors vous devez le voir passer, Olivier, de temps en temps. Vous savez où il habite? Je sais pas où il habite, non. Je subodore, mais je sais pas exactement. Oh, ça sent pas de si loin quand même, si. Vous savez pas où il habite, exactement. Mais oui, on doit pas être loin. Ouais. On s'en fout, là, je veux dire, quoi. C'est une émission. Moi, je réponds à mes questions. C'est une émission internationale, ici. On parle de trucs, ça suffit, quoi. Bah, t'inquiète pas, on va te demander où t'habites. Alors, Fabrice. Il a un peu raison, Fabrice. Il est temps de réélever le niveau et de retourner à Groslay, donc. Ah oui, c'est sûr. Parce que dans le Val d'Oise, il n'y a pas que Groslay. À côté de Groslay, il y a Piscop. Parce qu'ils n'ont pas fait qu'interroger le maire à propos de Michael Vendetta. Ils sont allés à Piscop. Pourquoi à Piscop? Parce que Piscop, c'est là où se trouve le gymnase, la salle de gym. La salle de gym de Michael Vendetta. Parce il raconte dans tout l'article qu'il n'était pas beau gosse, en fait, quand il était à l'école et tout. C'était un maigrelet, Michael Vendetta. Et un maigrelet, oui. C'est un feu d'artifice. C'est un concert. Et son club de musculation, Planète Forme, se trouve à Piscop. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les journalistes? Hop, ils vont à Piscop et ils vont interroger le prof de gym de Planète Forme. Alors, il s'appelle Alessandro Vicentelli, le responsable de la salle, tout en muscles, nous dit-on, lui aussi. Ouais, c'est mieux. Hein, et il dit, Michael pratiquait le cyclisme, mais il était tout fluet quand il est arrivé chez nous à l'âge de 17 ans. Sauf qu'à la salle de gym, il s'est fait virer aussi parce qu'il était devenu insupportable, Michael Vendetta. C'est ce que raconte son prof. Il se permettait des réflexions déplacées déjà auprès des adhérentes trop grosses à son goût. Mais il fait pareil dans la ferme, il leur dit qu'elles sont moches et grosses. Alors, il s'est fait virer de la salle de gym parce qu'il était là, il faisait son sport, puis il disait, Gonzès, à côté, t'es trop grosse, toi. Moi, je le trouve plutôt marrant comme mec. Au boudin. Non, c'est marrant. Il est gay, là, ou pas, lui? Ah, je sais pas. Mais moi, j'ai un peu regardé, mais il y a rien qui se passe. C'est le principe. Mais comment ça, c'est le principe? Ouais, mais c'est ça qui est formidable. Des embrouilles et tout. L'année d'avant, il y avait Vous en parlez tous depuis 20 minutes. Non, mais vous êtes bête ou quoi? Voilà. C'est l'Afrique, on fout rien en Afrique, je veux dire, ça se saurait depuis le temps. La prochaine fois, c'est en Corse, d'ailleurs. Frédéric Goldman-Jones, à nos actes manqués. C'est le standard qu'on vous a ressorti sur Europe 1. Car comme promis, on retrouve Laurent Ruquier sur Europe 1 pour la suite d'On va se gêner. Comment le 13e arrondissement va-t-il fêter la Saint-Valentin? Et pourquoi plus que les autres? Nouvel an chinois. Parce que c'est le nouvel an chinois, double raison de faire la fête. Bonne réponse. De Titoff. Bravo, Titoff. Non, mais c'est vrai que c'est quand même emmerdant pour eux, parce qu'à la fois le nouvel an chinois, à la fois Saint-Valentin. Tu crois que le Saint-Valentin, c'est plus important que le nouvel an chinois? Dans le 13e arrondissement. Il y a des amoureux chez les Chinois aussi. Il n'y a pas de raison que les Chinois soient pas amoureux, franchement. Alors, je suis désolé. Mais j'ai pas dit le contraire, mais enfin, c'est peut-être plus important. En plus, ils sont très échangistes, les Chinois. Comment ça? Ils ont tous la même gueule, donc ils font pas la différence, si tu veux. Oh non, alors là, vous pouvez pas vous mettre à dos toute la communauté chinoise. Faire beaucoup cette fois-ci. Les homos chinois, les homos chinois, ils mangent leur riz avec des braguettes. Non, écoute, c'est une très jolie fête. Je sais pas si vous êtes déjà allé voir le défilé. Le foutage de gueule. Moi, j'étais en Chine longtemps. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de faire le jour de l'an en décalage de toute la planète? C'est quoi ces conneries? Les mecs qui se déguisent en dragon, ils vont pas au boulot. Si tout le monde commence à faire ça, moi je vais pas venir la semaine prochaine. Ah bah c'est le nouvel an camerounais, on se déguise en éléphant, on va dans la rue, je veux dire, ça va quoi. Mais non, respecter les traditions, enfin je veux dire. C'est un calendrier qui est quand même plus ancien que le vôtre.
Ouais, d'accord, enfin bon. Bon, il n'y a pas d'accord, on dit oui. Nous, on fait... on fait un peu la fête parce que l'équipe du Cameroun gagne, on dit on s'intègre pas. Les Chinois, ils font le nouvel an quand il faut pas, on leur dit rien. Ça suffit, quoi. Ouais, mais ils sont 1 milliard. Ça fait une grosse différence. 1,3 milliard de Chinois, en tout cas, vont fêter le tigre, puisque c'est l'année du tigre qui commence. Vous connaissez votre signe chinois, vous, Alfonsi? Non. Non. Je connais pas mon signe chinois. Ma femme. Oui. Oh, ça c'est un scoop. Tu te prépares pour le mois d'août, là, toujours? Oui, Michalak. Je suis là. Votre femme m'a dit que c'était le lapin. Est-ce que c'est vrai? Non. Un fast-food vient d'ouvrir à Saint-Rémy de Provence. Mais alors, un drôle de fast-food, un fast-food assez original. Pour quelle raison? Quelle est la particularité de ce fast-food? Ils font que des plats provençaux. C'est-à-dire? Tu pars avec, je sais pas moi, des artichauts barigoules, des... En fait, dès qu'il parle, on voyage, quoi. Les artichauts quoi? Les artichauts barigoules. C'est pas l'artichaut barigoules? Vous connaissez pas ça, vous? Des meilleurs plats qui existent. Vous connaissez pas le gâteau des rois, vous connaissez pas l'artichaut barigoules. Mais c'est rien, en fait. En tout cas, c'est une Il a raison, excellente... Kersozon, vous intéressez pas, à part Paris, il faut sortir un petit peu. Bonne réponse de Tito, Voilà. en tout cas. Ce fast-food qui vient d'ouvrir à Saint-Rémy de Provence propose des produits 100% provençaux. Une première dans la région. Alors, vous commandez... Viens voir la rapidité du fast-food. Vous commandez au fast-food par téléphone. Enfin, alors, je voudrais un camarguais et une grande frite. Par téléphone? Alors, Les frites, c'est marseillais? qu'est-ce que c'est un camarguais, par exemple? C'est où, à Saint-Rémy? À Saint-Rémy de Provence. Camarguais, c'est pas loin de la Camargue. La Camargue, je sais pas, ça doit être un truc avec steak de cheval, non? Alors, vous avez des Le burgers, steak de taureau, burgers au steak de taureau. Voilà, vous voyez, je suis pas tombé loin. Non mais c'est vraiment con. Hein. Attends, pardon de vous dire là, mais alors, pour le coup, moi qui commence, vous savez, qui vais peut-être m'installer dans votre région, vous savez, Titoff. Alors là, franchement, alors on est loin, Saint-Rémy. c'est pas pour aller bouffer alors dans un fast-food où on me proposerait un burger au steak de taureau, du Fada Cola. Bah oui, non, c'est très bien le Fada Cola. C'est quoi le Fada Cola? Mais c'est comme l'autre fois là, quand je sais plus qui est arrivé avec c'est Bonaldi avec le. Chaque région a son Coca-Cola maintenant, mais c'est les mêmes qui font la cagole, la bière, qui est très bonne d'ailleurs. Saucisse locale. Ah, ça c'est le patron, non? Voilà, fast-food 100% provençal. Le patron Olivier Roux a effectivement d'abord mis un petit décor aux couleurs taupe et lavande avec un mobilier totalement provençal. Pas de Big Mac, pas de Twist and Toast, non, effectivement. Non, si c'est vraiment des plats provençaux, les tomates à la provençale, des trucs vraiment à la rigueur avec des pâtisseries, tout ça, ça vaut le coup. Mais si c'est juste pour, ça m'en dit, c'est un truc pour les touristes. J'arrive à la caisse, un petit ou grand pastis? N'importe quoi. Avec une paille ou pas? C'est ça. Dans le Happy Meal, t'as une boule de pétanque. Ah oui, t'as le clown Jean-Claude Godin qui vient pour l'anniversaire. À mon avis, tu payes 3 fois la TVA dans ce truc. Ouverture d'un fast-food 100% provençal. Bon, pourquoi pas en même temps. Il y a ça en Corse, des fast-food 100% corse. Hein? Fast et corse, ça va pas trop. Le Happy Meal, c'est un Kalachnikov, là, si tu veux. Ah oui, c'est ça. Repasser après le coup de fusil. Oh bah ça va, on peut s'amuser. Oh là, mais on s'amuse follement. Il aime pas les clichés sur la con. Ah non, ça alors là, il y a un truc qu'il faut pas. Hein, alors, c'est marrant, dès qu'on se moque d'Olivier de Kersozon, de sa Bretagne de merde. J'aime pas. Moi j'aime pas. Quand on se moque de la sexualité de Michalak, ça tu te marres. Ça, les blagues sur le PD de Michalak, ça te fait marrer. Mais tes blagues racistes sur les Chinois, ça me fait pas marrer non plus. Alors ça, évidemment, en Corse, il n'y a pas d'homosexuels. Alors là, évidemment. Il y en a même des célèbres en plus. Ah bon? Bien sûr. Napoléon. Oui, Napoléon. Sauf qu'ils s'enculent avec des cagoules, ils se reconnaissent pas, c'est pour ça. C'est vrai que c'est un club SM géant, la Corse. Ils ont des cagoules, ils ont des boules à bouche aussi. J'embrasse tous mes amis de Corse du Sud. Je fais pas Je suis pas solidaire. Et en Bretagne, l'homosexualité, c'est quelque chose de couru, Olivier? Je sais pas, moi, c'est pas un truc qui me passionne, moi. Non. Honnêtement. C'est pas en Bretagne. là-dedans que. Non, mais je voulais savoir si vous allez dans les boîtes gays samedi soir. Je vais pas dans les boîtes. Les stripteaseurs dans des boîtes lesbiennes le week-end. Je sais pas, il y a peut-être des soirées crêpes, des trucs. Non? Ouais, des trucs, il faut attraper ton pompon, tout ça. Ça se dit comment, sodomie en breton? Eh oui.
Fabrice, il y va, ça fait 3-4 fois qu'il y va, ça fait 3-4 fois qu'il repart. C'est vrai qu'on aimerait connaître un peu. Moi, il y a très longtemps que je suis allé en Bretagne. Au début, moi, non, mais c'est vrai, je suis allé gamin, j'étais à Logivy de la Mer, ça, c'est la Mais vraie t'étais Bretagne. obligé, toi, si tu devais aller ailleurs de chez toi, pas trop loin, tu es obligé d'aller en Bretagne, non? Ah bah oui, Du Havre. j'étais normand, les vacances. C'est la sortie, c'est voilà, ça? qu'on pouvait s'offrir. Oui, c'est ça. Vous avez vu, pour un Marseillais, la Bretagne, c'est la sortie de la Normandie. C'est pas ça? Mais bien sûr. C'est mais- comme nous, quand on mettons à Marseille, nous, on allait, mettons, au ski ou, Et voilà. Bah moi j'allais à Logivy de la Mer. Ça c'est vraiment breton, Logivy de la Mer. Je me suis mais le nombre de ça, non franchement vous pouvez pas dire le contraire. Le nombre de bistrots, il y avait rien d'autre que des bistrots dans ce petit port breton. C'est quand même ça, c'est quand même une particularité de la Bretagne, le nombre de bistrots. C'était, puis maintenant. C'est vrai, c'est fini ça. Ils sont organisés maintenant, ils vont tous dans le même maintenant. Il y en a plus qu'un, mais Ah, c'est vrai, ça se perd aussi, ça, cette tradition-là. Complètement. Ah ouais. Les Bretons ne boivent plus. Ah ouais. ils sont tous morts de la cirrhose. Attendez, vous pouvez pas dire ça, c'est une population entière que vous insultez. Bien sûr. Les Bretons boivent très peu. S'il y a des rapports négatifs là-dessus, c'est parce que l'ensemble des forces de gendarmerie extérieures à la Bretagne est malveillante à notre égard. Qui a 2 stents depuis hier? C'est ma question avant les titres de 17h. De stents. Dernière question. Des pièces. Qui a 2 stents depuis 17h? Ah oui, c'est les stents, c'est des pour quand tu as une crise cardiaque. Ouais. Ah, Bill Clinton. Bill Clinton. Bill Clinton, bonne réponse de Titoff. Et Fabrice Eboué. C'est un petit Pause. Voilà, ce sont 2 androprothèses vasculaires. Qu'est-ce qu'il fait, Il Kersozon? dit pause et il s'en va. Enfin, c'est pas 17h encore. Quelle honte. De toute façon, il n'est pas 17h, tu triches surtout. Il n'est pas 17h, mais pas loin. On se retrouve après les titres. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe On va se gêner jusqu'à 18h30. 1. Laurent Ruquier sur Europe On va se gêner. C'est la 2e heure d'On va se gêner. Toujours avec, pour la Saint-Valentin, autour d'Isabelle Motro. 5 Valentins pour Isabelle. Vous avez le Valentin qui sort chez le coiffeur, tout brushing, corse, discret, silencieux. Il répétera pas. C'est Philippe Alfonsi. Isabelle, je vous propose le Valentin provençal. Eh oui. Il répétera tout. Titoff. Vous avez le Valentin de couleur, comme la peinture, Fabrice Eboué. Vous avez le mini Valentin que Valentin vous pouvez... de poche. Voilà, le Valentin de poche, Jérémy Michalak. Tu peux la mettre où tu veux. À utiliser toute seule. Et puis vous avez le Valentin de nature, le Valentin... Néandertalien. Le Valentin des cavernes. Le Cro Valentin. Je parlais de la bière. Olivier de Kersauzon. Nathalie. Isabelle. Des petits conseils pour la Saint-Valentin? Ouais. Ah, mais j'ai pas. Une position préférée. Quelque chose là, faut que je réfléchisse. Oui, une position pour la Saint-Valentin. c'est vrai Ouais, qu'il a voilà. raison. Non. Ouais, faut que je réfléchisse. L'hélicoptère, par exemple. Si tu veux, un peu je te classique, prête les- une oreillette et puis je te pilote au Oui, téléphone. alors ça serait sympa. Ouais, je veux bien. Parce que vous rentrez en Bretagne pour la Saint-Valentin? Non, moi je rentre pas en Bretagne pour la Saint-Valentin. Ah bah oui, il y a que vous, Olivier, qui Non, mais rentrez une en- oreillette, ça peut être de loin. hein. Ah oui, C'est c'est faire vrai. l'amour, non, pour la Saint-Valentin. Mais qu'est-ce que je me mêle de quoi, lui? C'est des questions, ça va, on est là, on peut parler, quoi. On est entre adultes, hein. Sous l'intellectuel, nous on renifle la salope quand même. Ça nous intéresse de voir Bah comment, ouais, bien sûr. comment ça va être parcouru la Combien de fois Saint-Valentin. Moi, Tu je fais suis l'amour combien de fois par assez semaine? d'accord avec vous, Ah oui, Olivier. oui, ah oui. Moi, je pense que franchement, je le dis, si je devais reprendre des activités, on va dire hétérosexuelles ce Ouais, week-end, ouais. eh bien, je dois dire que la plus excitante de toutes les filles qu'on a ici, c'est quand même Isabelle Motro. Claude Sarraute, je ferai moi. Bon alors, ok, bon bah je vais vers Elsa Fayer. Ok. Non, c'est vrai, je pense Isabelle, pas. on l'imagine poser son livre, Mais les intellectuels, souvent, c'est un côté, bien sûr. À ma lunette. voire même continuer à lire pendant. Voilà, exactement. Faire la lecture à voix haute. Par contre, je pense qu'elle n'est pas épilée du tout. Je sais pas, il y a un truc qui est Mais alors, vous avez Elle s'en remarqué, rajoute même des Avec poils. la- moi, je la- crois. vous avez culotte remarqué petit à bateau quel qui point reste il est accroché à la obsédé cheville. par l'épilation. Non, bien sûr, je pense que tu veux. Non, elle doit bien aimer garder, tu sais, elle garde un peu des habits, des trucs comme ça. Elle doit garder une écharpe pendant l'amour, tu vois, un foulard. Une écharpe, des lunettes. Je la vois bien un- avec la et culotte un- petit bateau accroché à la cheville dans une levrette sauvage. Oh là là. Je pense qu'elle fait des critiques littéraires pendant que tu la baisses. Ah, c'est dis vrai. donc. T'as lu le
dernier, accroche-cœur. Tiens, tu vois, ça me rappelle ce bouquin là, tu vois. Tu es en train de la bourrer, tu es en train de la bourrer, elle pense, il me pénètre sauvagement. C'est ça qui est formidable, tu vois. T'as fait un peu, t'appuies sur le bouton et hop, ça y est, ça part. Allez, fais-moi un film à grand spectacle. Ah, dis donc, on sent que les intellectuels, c'est pas votre Elle truc. doit dire arrête, là, tu me fais un film. C'est exotique pour vous, en fait. Ah bah complètement. J'ai appris quelque chose aujourd'hui, c'est que je savais pas que tu étais une intellectuelle, par contre. Nathalie et Fabien, bonjour. 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 Qu'est-ce que vous faites, vous, Nathalie, pour la Saint-Valentin? Pour la Saint-Valentin, Quelle position? On s'arrête plus. Tu vois. À Vichy, vous on êtes va pas rentrer dans les détails. Non. Vous êtes à Vichy. Pas un détail. Je suis à Vichy, oui. Et alors? Vous collaborez? Qu'est-ce que vous faites à Vichy? Je suis expert comptable. Experte comptable. Souvent, les experts comptables, c'est des grosses chiennes. Hein. Le mec, il fait toutes les professions. C'est vrai que il y a une filiale expert comptable. Hein. Ben, C'est moi, ça, Alfonsa, c'est ou actrice porno ou expert comptable. Moi, j'ai failli être expert comptable. Je vous suis assez toutes mes études. Voilà. Le mec essaye de se vendre, mais moi aussi, vous savez. Je suis chaud. J'ai failli être pompier aussi. J'ai fait des études de comptable. J'ai tous les diplômes, Nathalie. vous savez. Habillé en pompier, tu le fais. Non, mais je vous Avec dis la que c'est vrai. calculatrice et le casque de pompier. Avec un boulier, je pense. Comment il s'appelle votre Valentin, Nathalie? Nicolas. Nicolas. Bon, bah, Nicolas et Nathalie. Il est bien monté, Nicolas. Le mec qui s'arrête plus. Non, enfin, arrêtez. C'est à Saint-Valentin. Nicolas et Nathalie, vous partirez peut-être au pied du col Galibier. Le col Galibier. Ils sont très chaud le col Ils sont Galibier. déchaînés aujourd'hui. Hein. Vous allez vous faire régaler, hein. Parce que Nicolas, quand il est au pied du Galibier, hein, ça commence à lui chauffer la burette. Hein. C'est le pied, quoi. Nathalie, vous laissez pas faire, enfin. Si. Retournez-vous. Et alors, Fabien, j'ose même pas dire où vous habitez. Il habite où? Il habite. Fabien habite Tournon. Eh oui, il en faut. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Fabien? Il est dans l'Ardèche, donc, Fabien. Bonjour. Exactement. Bonjour. Et à vous, toute l'équipe. et vous faites quoi, vous, Fabien? Je suis orthophoniste. Quoi? Orthophoniste, on comprend rien à ce qu'il dit. Tu veux dire que tu prends des cours, quoi? Non, je donne. Ah, pardon. Orthophoniste. Ah, c'est oui. bien. Et tous les gens qui ont des petites difficultés de conversation, on va dire. Exactement. Voilà. Mais ici, ça va, personne n'a des défauts de langue. tout ça. Dyslexique et compagnie, c'est ça? Voilà, je rééduque la langue, exactement. Ah ouais, et pour la Saint-Valentin, vous faites quoi? Tu sais qu'elle adore ça, Isabelle. Tu fais des prix pour la Saint-Valentin ou pas? Ouais, je fais des tarifs de groupe. Tu m'es intéressé. Nathalie, Fabien, attention, ce séjour à Valoir sera pour l'un de vous deux. Valoir. Si vous êtes capable de me dire la particularité du maillot des joueurs du 15 de France pendant le tournoi des 6 nations. C'est un body? Non. Il est très moulant. Ah non, Il y a, je il y a non. de la marque, il est sponsorisé par une marque spéciale. Non, justement non. Oui, non, C'est parce la qu'ils couleur, sont- ils c'est sont la couleur. partenaires avec Et une tout fini. voiture. Et Ils tout sont bleu. pas- Tout bleu. Ah bah il est bleu, oui, sur le maillot de l'équipe de France, il est souvent bleu, vous l'aurez remarqué, c'est vrai. C'est une marque? Ils sont partenaires avec une marque de voiture. Non, justement non. Il est propre. Non. Il y a un hommage à quelque chose Non, dessus. il est pas propre. Non. Il y a un non. hommage à quelque chose dessus, un écusson. Protège du froid. Non, il protège du froid. Oui. Féminin. C'est un damar dans le noir qui font de l'électricité, ils font des Qu'est-ce que vous avez dit, Fabien? Il a des manches très longues Non. et de couleur bleue. Non. Oui, ils ont des manches très longues comme ça, parce que c'est joli, mais ils peuvent pas attraper le ballon. C'est dans l'équipe. Il est rétro. Il a une. Non. C'est dans l'équipe. Ah, il est phosphorescent, qu'il y a C'est- des voitures qui passent sur le terrain. Non, c'est. C'est une de- capuche. Il est électrique, en fait. Quand les autres veulent les plaquer, en fait, Non. tu te prends une petite C'est décharge dans électrique. l'équipe qu'on apprend aujourd'hui que le 15 de France, contrairement à ses adversaires dans le tournoi, le 15 de France a un maillot. C'est une burqa Non. En coton. Non. C'est lié à la matière? Non. Parce que il y a une nouvelle matière en fait où les maillots de rugby en fait ils sont très normalement ils sont très moulants pour Ça a pas rien à justement voir avec la matière, arrête. Il est en léopard, comme Aucun le rapport skieur. avec la matière. C'est avec la couleur, non? Non C'est plus. bleu. un logo. C'est un logo qui est dessus, non? Vous avez vos chances là, Nathalie et Fabien. Oui, mais c'est dur. C'est un détail esthétique dessus? Non, c'est pas esthétique, c'est pas un pratique. détail. Non, mais c'est un logo? Alors non, justement. C'est au niveau de la braguette. Ça fait plusieurs fois que je vous dis non, Il n'y justement. a pas de sponsor justement voilà. Il n'y C'est a le seul où il y pas de sponsor. sponsor. Bonne réponse. Eh ouais.
L'Irlande arbore le nom d'un réseau de téléphonie, de même que l'Angleterre. L'Écosse, un groupe de sidérurgie. Le Pays de Galles, une brasserie. L'Italie a la marque d'une banque. Et les Français, rien du tout. Contrairement... J'avais dit qu'il était uni, c'est pareil. Qu'il était quoi ? Bien sûr, qu'il était uni. Mais non, c'est pas pareil, on dit qu'il n'y a pas de marque dessus. Écoutez, monsieur, on comprend rien à ce que vous racontez. Ben non, il n'est pas tout à fait uni. Et Nathalie et Fabien, vous avez perdu, je suis désolé. Pas grave. Contrairement à ses adversaires dans le tournoi, le 15 de France refuse d'offrir sa tunique à la publicité. C'est sous un titre Touche pas à mon maillot qu'on peut trouver cette originalité de nos joueurs. Qu'est-ce que vous dites, Kersozon ? Vous n'aimez pas le rugby ? Je sens que vous n'aimez pas le rugby. Moi, non, c'est un sport. Pourquoi c'est un sport C'est sûr que c'est un sport. C'est un sport, oui, le rugby, c'est un sport. Qu'est-ce qui vous plaît pas dans le sport rugby ? merdique, vous êtes en train de dire, là. Moi, j'aime les sports où il y a du vrai danger. Il n'y a pas de danger au rugby, il n'y a pas de mort au rugby. Dans le yachting, il y a de la mort. Dans la corrida, il y a de la mort. Dans le rugby, il n'y a pas de mort. Mais quand même, parfois. Et des Pas assez. Voilà. Non. Vous aimez la boxe, on par dit exemple ? jouer, ouais, la boxe, c'est un vrai sport. La Formule 1 ? Ouais, c'est pas assez dangereux. Ah bon ? Corrida. La corrida. C'est dangereux que pour une personne, la corrida. Le ping-pong, tu dois adorer le ping-pong. Non. Tu vas te cogner contre la table. Non, j'aime pas les sports d'équipe en plus. J'aime pas les groupes qui s'entendent bien, c'est anormal. Ici, vous devez être heureux. Ouais, mais oui, ça j'aime bien. Tout le monde se déteste. Personne peut se blairer dans ce studio. Nathalie, Fabien, désolé, j'aurais tellement aimé vous offrir. Nous aussi. Ah bah, Oui, nous aussi, oui. Qu'est-ce que c'est Une prochaine fois. Eh oui, c'est pas grave. C'est Olivier et Isabelle qui partiront ensemble une semaine Oh non. à Valloire. C'était bien pourtant, je peux vous dire. Je veux pas partir avec Isabelle, je veux rentrer avec. Peut-être en lot de consolation, un petit conseil sexuel d'Isabelle Motro. Ouais. Mais lâche-moi. Une idée cadeau pour la Saint-Valentin, Isabelle. Petit conseil sexuel et intellectuel. C'est quoi la marque de votre gel? Nathalie, Fabien, vous retenterez votre chance sur ruquier@europe1.fr. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Allez, on continue à s'amuser avec l'actualité sur Europe 1. C'est On va gêner, c'est avec Laurent Ruquier. Dans le carnet du Point, chaque semaine, on nous donne la liste des personnalités disparues. Et je ne sais pas de qui va nous parler Philippe Alfonsi aujourd'hui, mais sûrement pas de Bruce McCallum. Bruce McCallum nous a quittés cette semaine à l'âge de 91 ans. Mais pourquoi Bruce McCallum fait-il partie de la liste des personnalités disparues dans la semaine? Qu'a fait Bruce McCallum pour être si célèbre? Parce qu'il est mort. Oui, d'accord, il est mort, mais il était célèbre. Pourquoi Bruce McCallum? C'est pas lui qui a inventé le frisbee? Non. Il est mort à 91 ans, mais vous avez raison. Il a inventé. C'est fou que vous disiez ça parce qu'il était australien. Ah oui, mais l'inventeur du frisbee est mort dans la semaine aussi, c'est pour ça. Alors non, il a créé autre chose, Bruce McCallum. Quoi donc? Ah, il a inventé un truc. Oui. Un jeu? Non, pas un jeu. Et on sait que ça vient d'Australie? Ah bah oui, ça c'est quelque chose d'australien, typiquement australien et qui vous a tous marqué d'ailleurs. Le kangourou? C'est-à-dire le slip? Il a inventé le slip kangourou? Le slip kangourou? Pas le slip kangourou. La poche? Non. Le kangourou. Skippy, le Il a inventé le kangourou. C'est le La créateur. marque de la lessive. Non. Le kangourou, C'est non, le il a. créateur de Skippy le kangourou. Il a croisé une souris avec un ours et ça a fait un kangourou. C'est le créateur de la série australienne Skippy. Skippy, nanana. Non, ça c'est l'air de Davy Crockett. Ça doit être bien. Mais effectivement, bonne réponse collective. Skippy le kangourou. 91 ans, Bruce McCallum était le créateur de cette série. Dans Skippy, ce qui me plaisait, moi, quand j'étais gamin et que je regardais Skippy, c'était le bruit de Skippy. Les dialogues, le mec qui a écrit les dialogues. Ouais. Et tu le fais un peu, ça joue dans le même bruit. Non, c'est plutôt le dauphin, puisqu'un jour il prendra ma place. Eh bah, tu vois, ça valait le coup, tout ce que t'as pris. Hein. Tout ça pour ça. Il se compte en kilomètres maintenant. Mais non, mais chaque jeudi, puisqu'à l'époque c'était jeudi, c'était pas le mercredi à mon journée âge. des enfants. Ben oui, la journée des enfants, c'était soit Flipper le dauphin, soit Skippy le kangourou. Donc hommage. Qu'est-ce qu'il y a? Les après-midi d'une tristesse. Oh bah, tout le monde peut pas avoir vu. Tu faisais quoi, toi? C'était Topinette. J'étais au Cameroun, mercredi on jouait au Cameroun avec des pneus usés comme ça. Bien sûr. Il y a des photos de toi avec des mouches sur le visage et tout, ouais, bien sûr. Alors voilà, dans la liste des personnalités disparues dans la semaine, vous pouvez trouver Bruce McCallum ainsi
ainsi que Andrew Lange, un astrophysicien américain, Joseph Mercier. Alors ça vous dit pas grand-chose, Joseph Mercier, mais il est mort à l'âge de 90 ans. C'était l'ancien sélectionneur de football de l'équipe de France militaire et espoir. Pierre Chabert, un comédien et metteur en scène. John Murtagh, un démocrate américain, figure de la Chambre des représentants. Jean-Jacques Delmas, ancien député UDF de Lozère. Et évidemment, celui que vous avez choisi cette semaine, Philippe Alfonsi. Ouais, qui est un sénateur américain aussi d'ailleurs. C'est Charlie Wilson. Ah, il est mort. Il faut pas le confondre avec le chanteur Charlie Winston. Et c'était pas le confondre non plus avec Charlie Wilson, qui lui est un chanteur black de rap, de R&B et qui était un très très bon chanteur. Non, Charlie Wilson, c'est une mauvaise semaine pour les Wilson alors. Ils sont vivants les autres. Non, il y a eu George Wilson aussi. Il y a eu George Wilson, oui, absolument. Alors quand même, c'est une série. Moi, je veux dire, je m'appellerais Wilson, je serrerais les fesses. Ouais, donc Charlie Wilson, sénateur démocrate du Texas, il ira en enfer. Pourquoi ? Ouais, il ira en enfer. Façon de parler, parce que bien évidemment, cet enfer qui attend Charlie Wilson n'est pas du tout dû à sa vie dissolue. C'était un grand buveur de whisky, c'était un gros fumeur de tout ce qui se fume, c'était un grand chasseur de femmes. Ça, c'est son côté plutôt sympa. Mais il a tenu jusqu'à 76 ans quand même. Ouais, absolument. Ouais, mais c'est un peu usé avec des pacemakers, mais enfin, il a tenu. Mais c'était son côté sympa. Ça, non. L'enfer qui attend Charlie Wilson, c'est l'enfer de l'histoire, qui, comme l'autre, est pavé de bonnes intentions. Ce type-là, dans l'ombre du Congrès, est un garçon qui a organisé à son corps défendant l'effet boomerang le plus dramatique de la politique étrangère américaine. J'ai raconté son histoire. Bon, ce type, c'est un ancien militaire qui a d'ailleurs collectionné un nombre de punitions et il était très très mauvais militaire, pour être tout à fait franc. Bon, mais c'était un type un bel plutôt, hommage qui lui est rendu. Ah non, c'est vrai. Attendez, il a, je crois, dans l'histoire de l'armée américaine, eu le plus grand nombre de condamnations, de comment on appelle ça, des trucs disciplinaires. Enfin, c'était un drôle de bonhomme. Voilà, bon vivant, quoi. Punition. Et mais malgré, alors, il adorait poser quand il était dans son bureau du Congrès. Il adorait poser avec un fusil à pompe sur ses genoux, et malgré les apparences, c'était un brave type. Il défendait les pauvres, il était pour la parité homme-femme, il était pour l'avortement, c'était un bon démocrate, quoi. Il y avait qu'un truc, c'est qu'il était très profondément anticommuniste, et que ça lui a fait faire un truc assez amusant, c'est que il trouvait par exemple que Reagan, le président américain, plutôt réac, plutôt cow-boy comme ça, il le trouvait vraiment pas assez ferme vis-à-vis des soviétiques. Et alors, il est rentré à la commission du budget du Congrès, du budget militaire, du budget de la défense, avec un but bien précis, c'est organiser une croisade anticommuniste en Afghanistan. L'Afghanistan à l'époque était occupé par les soviétiques, et donc il a organisé et il a réussi à convaincre ses pairs du Sénat, et il a réussi à cause du film. À cause du film. Il a été joué par Tom Hanks aussi. Ah oui, il est génial ce film. Ouais, voilà. Bon, et il a réussi à organiser comme ça une vente il a réussi à débloquer 540 millions de dollars pour doter la CIA. Et qu'ils encadrent, qu'ils arment avec les armes antiaériennes les plus sophistiquées les rebelles afghans. Ben oui, parce que c'est-à-dire qu'il a armé les Russes secrètement. N'y s'attendaient pas, ils arrivaient avec des hélicos, ils se sont fait dégommer d'un coup parce que. Et il a armé avec des armes. Je termine le truc. Vas-y, je termine à ta place. Vas-y, termine. Allez-y, vous avez vu le film. Non, mais c'est amusant, vas-y. Les Russes se disent tiens, on va bombarder, on va mitrailler un petit peu tel village et tout, et ils se font surprendre parce que d'un coup, du jour au lendemain, les Afghans. La résistance se retrouve avec des lance-roquettes hyper sophistiquées. Voilà. Et donc il dégomme toute l'aviation russe, etc. Et assez rapidement, au fil des années, ça paye. C'est Rambo 3. L'armée soviétique quitte l'Afghanistan. C'est en bourre, carrément. Le régime de Kaboul pro-soviétique tombe. Et tout le monde trouve que Monsieur Charlie Winston a été un grand politique, un grand stratège, etc. Et puis patatrac, voilà. Et c'est là où ça se gâche. Ça se gâche. J'ai vu le film. Ça se gâche. En 2000, les talibans récupèrent. Il fait seul au monde après, tu vois, Thomas. Les talibans récupèrent les armes et le fric américain, et il y a un certain Oussama Ben Laden qui est derrière eux. Et l'année suivante, en 2001, vous connaissez la suite. La suite, on la connaît. C'est Jean-Marie Bigard. Les deux tours de New York. Bon. Et
En effet, au lieu de faire, alors lui en privé, il dit merde, je crois que j'ai fait une petite boulette là quand même, j'ai fait une connerie. C'est pas tout à fait de sa faute aussi, ça, parce bon. qu'après il lui coupe aussi, en fait, quand il veut, C'est bien. il veut enfoncer le clou, et à un moment donné, l'État américain ne le suit plus. On est tombé sur le film que Titoff a vu, dis donc. On n'a pas de bol. Hein. Chance, Tu confonds avec Forrest il en Gump. voit un par an. Non, Non, il a. La guerre, ça s'appelle le film, faut quand même le La dire. guerre, Selon Charlie Wilson. Charlie Wilson, Et c'est Tom voilà. Hanks qui jouait le rôle de Tom Charlie Hanks Wilson. avec Julia Roberts dans le rôle de la milliardaire Au grand anticommuniste, pied. etc., qui était un film bon tout à fait à sa gloire. Et c'est vrai que c'est assez amusant de voir que dans les années Bush, on a fait un film à la gloire de Wilson, qui a quand même été à l'origine, je vous dis, de l'effet boomerang. De ce le qui plus se passe aujourd'hui terrifiant. en Afghanistan. C'était bien, Le plus on a terrifiant, assuré, voilà. hein. Bravo, super. Décédé à l'âge de 76 ans, Charlie Wilson. Non, c'est bien, ça nous a rappelé quelque chose, en tout cas, cette histoire. Et c'est l'occasion peut-être de revoir le film avec Tom Hanks, La guerre selon Charlie Wilson. Da Silva est un chanteur qui cartonne en ce moment, particulièrement avec sa chanson Les plus belles lettres, extraite de son album La tendresse des fous. On va gêner se poursuit sur Europe 1. Nous sommes toujours avec Laurent Ruquier, avec en ce vendredi Philippe Alfonsi, Fabrice Eboué, Olivier de Kersauzon, Titoff, Jérémy, Joujou, Michalak et la seule fille, mais pas des moindres, hein, Isabelle Motro. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, chers amis. Derrière la vitre, il y a une sorte de colonie qui est arrivée et qui nous regarde. Ouais, c'est le nouvel an chinois, je crois. Ah, Ça commence. Non, c'est que des Arabes, Mais c'est apparemment. qui C'est juste une famille. Juste une famille. des journalistes de la radio algérienne nous dit. Vous pouviez pas si bien dire. Vous voyez. Ah bah alors on les salue. Attends, est-ce qu'ils sont en règle d'abord? Il est parti sur énergie, Mustapha. Ah bah alors c'est ça. On fait visiter la station à d'autres. C'est parce qu'on est un peu une sorte d'exemple, hein, il faut le dire. oui. Et à chaque fois la direction dit allez voir, on va se gêner. Regardez un peu comment ça se fait cette émission et surtout ne faites pas ça. C'est dommage qu'il ne soit pas arrivé il y a 5 minutes quand on parlait d'Isabelle Motro. Hein. Évitez de faire les mêmes émissions en Algérie, hein, parce que sinon vous n'allez pas faire long feu, je crois. Non, en fait, non mais alors, c'est sympathique parce que d'habitude ce sont toujours des gens de la pub qui viennent nous voir en régie. Alors ça change un peu au moins de voir des jeunes journalistes. Ils sont journalistes, c'est ça. Vous êtes journalistes. Voilà, vous voyez. Ah ben allez-y, vous pouvez répondre, on donnera pas vos noms. Hein. S'ils sont inquiets. Bah, bienvenue à Europe 1 en tout Madame, cas. c'est pas parce que vous êtes en France qu'il faut enlever votre burqa, c'est un peu facile. Hein. Mais arrêtez vos conneries, enfin. T'as vu cette histoire géniale de la burqa? Allez-y. Attends, il y a un Saoudien qui s'est marié avec une fille en burqa, et quand il lui a enlevé la burqa, elle avait de la barbe et elle louchait. Il a demandé le divorce. Mais non, elle avait de la barbe. Oui, elle avait de la barbe et elle louchait. Mais c'était un homme ou T'es sûr qu'elle nous posait la question? C'était une femme, c'était une femme. Un ambassadeur, j'ai entendu ça aux informations hier soir, c'était un Il ambassadeur. lui a montré la photo de sa sœur. Voilà, en fait. effectivement, il avait Et il jamais montrait vu la sa photo de femme parce sa qu'elle sœur, portait la burqa et la famille avait effectivement une fausse photo. donné une photo, mais c'était la photo de la frangine et l'ambassadeur donc réclame évidemment que le mariage soit annulé et dit que la belle famille a triché en quelque sorte. Bah ouais, c'est comme si quelqu'un veut se marier avec moi et que t'envoies une photo de Joujou, quoi. Parce que finalement, quand on lève une burqa, c'est comme quand on lève une culotte, tu sais pas sur quoi tu tombes, quoi. Mais faites-le taire, là. C'est insupportable à un moment donné. Ah, Isabelle. Non, mais, vous êtes vachement sectaire, Isabelle. Ouais. Et il dit des jolies choses poétiques. et votre seule réaction, c'est faites le taire, nanana. C'est vrai ça. Enfin. Non, c'est pas bien. Moi, J'ai refroidi les journalistes. Vous êtes plutôt pour le port de la burqa, Olivier de Kersauzon. Moi, oui. Enfin, Martine Aubry le réclame. Ça lui permettra de se faire siffler dans la rue. Oh non, écoutez. Qui voit-on en photo dans la presse aujourd'hui à bord de son hot rod? Johnny Hallyday. Oh, bonne réponse de Titoff. C'est une voiture qui est dans le clip de ZZ Top, je crois. Exact. Et décrivez ce que c'est parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une C'est une hot. espèce de tracteur avec le moteur apparent. Décapotable. Décapotable. Voilà. Ah ouais, c'est incroyable de voir Johnny avec Laetitia à bord de cette voiture. Franchement, je suis Normalement, on n'a pas le droit de conduire après ce genre d'opération en plus. Mais Johnny conduit. Mais il va remonter même sur scène, il disait dans l'article. Exactement. Johnny, c'est Terminator. Ouais, Johnny est c'est plus ça fort. pour ça, quoi. Johnny est plus fort que tout le monde. Johnny, c'est Johnny.
Mais tout ça C'est pour qu'il moche, remonte, hein. pour qu'à l'arrivée, il remonte sur scène. Quand il va mourir, ça va être terrible. On va en entendre pendant des mois et des mois. Moi, je me suis même demandé s'il était pas mort à un moment donné. Hein. Mais est-ce que Peut-être dans qu'il les est autres mort. pays, il y a des stars comme ça? C'est comme Mao, tu sais. On a raconté pendant des années qu'il était vivant alors qu'il était C'est la mort. première fois que j'entends Johnny comparé à Mao. C'est vrai que c'est... Alors c'est pas pas Johnny trop dont aussi je vais drôle vous que parler, Mao. mais c'est quelqu'un qui a déjà prévu sa date de retour sur scène et ce sera le 15 mars 2011. Qui a prévu déjà de remonter sur scène le 15 mars 2011? Dorothée, c'est Dorothée, non? Non, pas non. Dorothée, c'est bien avant. Non, le 15 mars 2011 Est-ce que prochain. Est-ce que c'est quelqu'un qui, en ce moment, est sur scène et va arrêter? Non, c'est quelqu'un qui n'est pas sur scène en ce moment, mais C'est une qui a femme c'est une femme. Ouais, bah, c'est aucun intérêt. alors. T'as vu la différence? Quand moi je dis un truc, elle fait, oh, c'est un scandale. Dès qu'il dit un truc, elle sourit bêtement. Isabelle Montand, quoi. C'est vraiment juste parce qu'elle a une maison à côté de chez lui, quoi. Je suis sûr que vous l'aimez beaucoup en plus, cette femme-là. Vous chantez ses chansons, Olivier. Annie Cordy. Non. Marie Laforêt, alors. Juliette Gréco. C'est pas Marie Laforêt, c'est pas Juliette Gréco. C'est une vieille? Brigitte Bardot. Une vieille, non, elle est pas vieille en plus. hein. Elle est pas vieille. Elle est pas vieille. Elle a connu une petite traversée du désert. Ah, là. pas du. Ah, c'est amusant que vous disiez ça parce que. Elle a oui. chanté quelque chose par rapport au désert. Mais Voyage, mais au Désirless. sens, au sens figuré du terme, elle a connu la traversée du désert. Elle a fait le- Alors là, c'est un super indice que je vous donne. hein. Elle l'a fait quoi? Elle a fait le site de rallye des gazelles. un truc. Non, elle a pas fait le rallye des Elle a gazelles. chanté une chanson sur le désert. Pas du tout, non. En anglais. Vous allez voir la Elle est finesse. brune, elle est blonde. Elle est brune, vous allez voir la finesse. Céline Dion. Céline Dion, excellente réponse. Las Vegas. Eh Ah ouais. ouais, la petite dame. tu Eh vois. oui, Las Je suis pas Vegas. trop aussi dans la Oh là finesse, là moi, je là suis pas là dans là. la. S'il Ah faut ouais. pas traverser le Ah désert ouais, pour arriver à Las Vegas. C'est pour ça que je te dis, je savais pas que c'était une intellectuelle. Las Vegas, fallait le trouver quand même. Ah oui, bravo, Fabrice Eboué, vraiment. Eh oui. Quelle Céline raison. Dion a déjà prévu de remonter sur scène à Las Vegas en plus le 15 mars 2011, mais elle se donne avant tout un an pour réussir à faire un petit frère à René Charles. Elle le dit avant de retrouver mon public, je veux absolument tout faire pour retrouver un bébé, pour avoir un bébé. Elle a quel âge maintenant? Ah, Céline, je sais pas, 107, mais 107. René Charles, il a 9 ans déjà, le petit René Charles. Mais elle a 45 ans facilement, Céline Dion. Bah oui, mais René, le petit René, lui, il parle d'un petit frère, d'une petite sœur. Il brûle d'impatience à l'idée de partager ses jeux, dit-il. Et après 4 fécondations in vitro infructueuses, Céline Dion croise les doigts pour que la nouvelle... Enfin, elle ferait mieux d'écarter les jambes. Oh, bah c'est fin, mon pauvre Laurent. alors là. T'as décidé de choquer Isabelle. Les journalistes algériens sont repartis. là. C'est vrai qu'il faut pas croiser les C'est doigts. qu'ils ont tiré la gueule petit à petit, ils ont fini par se casser. Non, mais c'est ça, la Entre radio les en blagues France, ça racistes mange et les pas. blagues. Voilà, elle croise les doigts et elle devrait décroiser les jambes effectivement, mais elle croise les doigts pour que la nouvelle tentative médicale qu'elle s'apprête à subir lui apporte enfin l'heureux événement tant attendu. Mais là, elle a espoir. Elle le dit dans le magazine américain People. 5, je vais vous le faire comme elle le Ah dit. oui, oui, vas-y. 5 est mon chiffre pas de bonheur, plein d'espoir. Je vais essayer jusqu'à ce que ça fonctionne, qu'elle dit. Et on voit René en médaillé là autour de, qui lui attend qu'une chose, c'est pas le bébé. De mourir. Non, lui il attend qu'elle Elle le rembourse. Elle remonte sur scène. Ben oui, Ouais, qu'elle parce que- remonte sur scène. Ah oui, pour avoir la paix, putain, qu'est-ce qu'il est Pour la paye, ouais. Il en a congelé du bon jus à pépère. lui. L'idée de chanter à nouveau César Palace, le mythique casino du Nevada, dans lequel elle s'était produite pendant 5 ans quand même. Elle a fait cette scène pendant 5 ans. Enthousiasme à nouveau Céline. Il va falloir, ça va farcir quand même. Elle dit, je reviens à la maison, je suis très excitée. Et ce sera un spectacle grandiose. Nous allons mettre la barre encore plus haute, a-t-elle prévenu. Ouais. Les places aussi entre 55 et 250 $ et sont en vente depuis hier. Voilà pourquoi on nous annonce le retour de Céline Dion sur scène à Las Vegas. Et sa sœur dans la ferme des célébrités alors? Ah oui, Elle est Claudette ressortie? Dion. parle pas Ben, encore, ça, elle fait pas Las Vegas. Claudette Dion, elle a fait la vraie traversée du désert. Mais sans le César Palace au milieu. Vous êtes déjà allé, vous connaissez Las Vegas, parce que c'est pas vraiment une ville pour vous, ça. C'est l'enfer du jeu. J'ai évité à chaque fois. C'est vrai? Ouais, j'ai évité d'y aller à chaque fois. Ouais. Las Vegas pour un marin, c'est pas Ben, c'est ça. C'est pas pratique, surtout. Le jeu, tout ça, c'est va des rétro satanas, c'est obscène. Mais quand même, il y a de beaux spectacles. puis les gonzesses, Enfin, quand même. ce sont des lieux de débauche et de perdition dans lesquels une âme saine n'a rien à faire, voyez-vous. Vous connaissez quoi comme chanson de Céline Dion? Parce que non, c'est vrai, je vous vois parler souvent de Céline Dion.
Dion comme ça. C'est l'accent, parce que l'accent canadien, c'est effrayant, quoi. Ah oui. Ah oui, pour niquer une gonzesse qui a cet accent-là, faut vraiment être un héros. Prends-moi, tape-moi le fond, tout ça. Regarde. Tape-moi le fond. C'est pas ton goût, gourdin, blanc dedans. René a 68 ans quand même, lui. Hein. C'est tout. J'espère qu'il est malentendant, parce que... Pour cliquer avec ça, il a que 68 ans, on dirait le père de Bénichou. Excusez-moi, mais vous dites une grosse bêtise, Olivier de Kersauzon, parce qu'il a le même accent qu'elle, alors ça le dérange pas. Et René, il est tout aussi... oui, mais ça peut déranger quand même. Il est tout aussi québécois qu'elle, René. Moi, je connais une radio périphérique. J'avais été consultant à Québec, et le concours qu'on faisait, c'était... À l'époque, c'était avec des nagras, celui qui ramenait la meilleure piste le lendemain matin en fonction de ce qu'il avait réussi à enregistrer durant la nuit avec une princesse locale. Ah oui? Ah oui, c'était extraordinaire. Ah, pourquoi? À chaque fois, les gonzesses, on les faisait parler en même temps. Prêt à moi? Mais t'es vraiment un joyeux sauteur. Tu enregistrais comment? Tu mettais la nagra sous le plumard. Tu plantais le micro sous le matelas. Tu bourrais la grosse, t'essayais de la faire parler. C'est l'ancêtre de la sextape. Ça devait être quelque chose, ça. C'est l'ancêtre de la sextape. On peut la retrouver, c'est bon, quelque part. C'était devenu... des concours de Nagra. Mais le pire, c'est qu'on a peut-être, si vous avez gardé les enregistrements, il y a peut-être des gonzesses qui sont devenues célèbres aujourd'hui. Genre, ça se tombe, vous avez tout, de Fabienne Thibault à Céline Dion, en passant par Diane Dufresne. Non, moi, on faisait ça en équipe. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait, il y avait au petit déjeuner, le lendemain matin, il y avait concours, celui qui avait les meilleurs morceaux. Non. Ah si, c'est drôle. C'est génial. Ok, la nette a fait ça. C'est génial. Il y avait moi, j'étais Ça vous fait rire. aux Jeux Olympiques à Montréal, c'était il y a fait vachement longtemps. Ah, je suis très c'était une discipline olympique à l'époque. Dans un instant, le livre de la semaine. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Un peu de culture ce vendredi. Nicolas Ray a publié un léger passage à vide, édité au Diable Vauvert. C'est un livre dont on a beaucoup parlé dans la presse, plutôt bien accueilli, je dois dire, à part un ou deux critiques qui font la gueule. On va voir ce que pensent nos camarades de ce bouquin. Philippe Alfonsi, Isabelle Motro. Je commence par vous, Isabelle. Alors, Nicolas Ray a écrit ce léger passage à vide. Ça décrit en fait une période de sa vie où il s'est mis à boire et à se droguer énormément. Je sais pas s'il a fait ce qu'il raconte, parce que ça semble mortel. Léger passage à vide entre 15 ans et 35 ans, oui, quand voilà. même. Et donc voilà ce que ça raconte, c'est-à-dire cette période de sa vie où il perd pied peu à peu. Ça raconte plutôt le bouquin, pardon, je l'ai lu, alors me racontez pas n'importe quoi, ça raconte plutôt comment il s'en est sorti. Oui, mais au départ, on voit bien jusqu'où il va, quoi. Mais l'essentiel du bouquin, c'est plutôt la désintoxication. Et donc, elle a pas lu. Et donc après, oui, enfin, je trouve que ça raconte aussi pas mal les épisodes quand il se met à boire du whisky à 10h du matin, etc. Wow. Enfin, c'est... Il raconte comment il s'en sort, comment ses relations avec les gens, avec les femmes, avec ses potes, et ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un déclic qui fait qu'il va lutter pour s'en sortir, ce qui ne semble pas du tout évident. Mais par rapport au dernier pour la route, après lequel j'ai fait une dépression de 3 heures. Alors je l'ai pas lu moi, le dernier pour la route. Tu l'as pas lu? Non. Ah ben dis donc. Et après t'es l'intellectuel de l'émission. Pourquoi vous vous marrez, Eboué Kersauzon, je peux savoir? Non, pas du tout. On écoute la chronique. Parce qu'il se fout de la gueule d'Isabelle. Oui, non, mais ça aussi, c'est une discipline olympique. Mais vous êtes très fort. Bon, vous avez aimé ou pas? Oui, alors. Oui, j'ai trouvé que c'était bien écrit. Mais bon voilà. Mais pas plus intéressant que ça. Moi, ça m'a pas passionné, quoi. Mais j'ai trouvé que c'était bien écrit et je l'ai lu avec plaisir jusqu'au bout. Je vais savoir, il y a du sexe un peu dans le livre ou pas? C'est pour ça que ça lui a plu. C'est pour ça que ça lui a pas plu, alors. Même pas, à un moment donné, vous voyez que je l'ai lu parce que je me souviens de mémoire, à un moment donné. On y croit à un moment donné, puis non. Si, il a une petite... Érection? Non, pas. Je croyais qu'on jouait à un jeu, là, qui fait petite aventure avec une anorexique dans le centre de désintox où il est. Mais c'est pas de détails. Philippe Alfonsi? Il y a aussi la fois où il rencontre, quand sa femme l'a abandonné et qu'il rencontre cette fille. Ah, la voisine. La voisine exact. Avec le téléphone perdu et qui lui dit tout de suite, non, bouffez-moi aller au restaurant, bouffer. Non, moi j'ai envie de baiser ce soir, qui est quand même assez rigolo. Et en effet, hop, il saute la scène et on le retrouve à la fin. Et alors, ça vous a plu, vous, Philippe? Oui, moi, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup énervé au départ parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Oui, les premières pages sont un peu chiantes. Oui, absolument. Vous vous rappelez qu'on avait aussi ici un bouquin écrit par un certain Scali qui était éditeur et qui nous racontait comment elle avait perdu sa maison d'édition, sa femme, qui était chiant à mourir. Bon, c'est la même histoire, sauf que lui, il a pas déposé son bilan d'éditeur.
Mais c'est raconté, c'est jubilatoire. Ouais, c'est bien écrit, c'est drôle. Il écrit, c'est un livre, on peut pas appeler ça un roman, il raconte sa vie. Bon, certainement, il compose des personnages, parce que notamment le personnage de son producteur, le fameux Keller, c'est à mourir de rire qu'il décrit. On voit bien que il a pris plusieurs personnages qu'il a croisés dans sa vie pour le constituer. C'est pas un vrai roman, c'est une suite de chroniques. C'est un chroniqueur, hein. Oui. Il a le sens de l'écriture courte, extrêmement bien aiguisée. Il écrit remarquablement bien court. Et donc ça se lit très facilement. Non, on peut vraiment le conseiller, ce bouquin. Ah oui, c'est un bouquin, moi je l'ai trouvé formidable. Et plus on le lit, plus on rentre dedans. Et puis bon, c'est un joli combat quand même qui mène là, je trouve. Autant en effet le bouquin de Chabalier, qui est un livre militant contre l'alcoolisme. Le dernier pour la route. Bon, le dernier pour la route, ou le bouquin de Scali qui était épouvantable. Autant celui-là, il est jubilatoire. Et à mon avis, moi je le conseille à tous les potes que je connais qui ont des petits emmerdes avec l'alcool, etc. Parce que je trouve que c'est un livre en plus qui donne vraiment envie de s'en sortir. Envie de boire. Qui donne envie de s'en sortir. Moi, j'ai la chance, comme toi, sans doute, Olivier, de pouvoir picoler sans être alcoolique. Mais voilà, il y en a des... Vous l'avez lu, Michalak, vous? Ouais, j'ai lu, c'est vachement bien, c'est très bien écrit, c'est drôle, touchant, tout ce qu'on veut. Pourtant, moi, j'en avais un peu ras-le-bol quand même de tous ces auteurs qui se font une sorte de business sur ce côté, je me défonce, je suis branché, je vais au Baron, je me fais des lignes de coke jusqu'à 3h du matin en draguant des gonzesses et tout. Tu parles de qui, là? Les Bec BD, Lolita Pi, Nicolas Ray, c'est insupportable. Non, mais c'est insupportable. Oui, et là, pour le coup, c'est vraiment bien fait, bien écrit. C'est pas du tout ce genre-là. Parce que c'est pas ce genre-là, mais c'est l'histoire de ces gens-là. Il se la pète pas. Il raconte vraiment un drame profond qui lui est arrivé. Et je trouve que c'est ça qui est formidable. Il est totalement. Qu'est-ce qui se passe? Bravo. Ils en ont marre. C'est ce que c'est, ils en ont marre. Voilà. Ah, dès qu'on parle moi j'en ai pas marre. Dès qu'on parle de sexe, Kersozon et Boué sont contents. Mais alors, dès qu'on parle littérature, voilà. Alors. Non, on est un peu humilié par le talent, la justesse et le discernement d'Alfonsi. C'est tout. et c'est par jalousie qu'on en applaudit pour le faire s'arrêter. Il y a un passage, moi je me souviens, je l'avais lu ce passage quand Nicolas Ray était venu en télé chez nous, qui m'avait bien fait marrer. C'est le passage où sa nana, pour voir comment il faisait attention à elle et à leur vie, lui demande la couleur du canapé. Nicolas, peux-tu, sans te retourner, me dire de quelle couleur est le canapé? Non, ne bouge pas, évite de tricher une seule fois dans ta vie. Ça fait 4 ans que nous avons ce canapé, je veux juste que tu me dises de quelle couleur il est. Putain de canapé, saleté de couleurs vicieuses et beaucoup trop nombreuses pour mon humble personne. Je connais par cœur, écrit-il, la couleur du maillot de la Saint-Étienne, il est vert. Celui de l'équipe de Brésil, il est jaune. Je sais que la neige est plutôt blanche, que la gadoue penche vers le marron, que le ciel, lorsqu'il est dégagé, aurait tendance à surfer vers le bleu. Mais le canapé, pourpre, j'ai tenté. Crème, elle m'a répondu. Crème pourpre, j'ai résisté. Tu es sûr que c'est pas crème pourpre? Non, Nicolas, je te quitte. Elle m'avait dit ça avec gentillesse. Depuis ce jour, dans n'importe quel lieu que je visite, même pas longtemps, même 2 minutes, je fais toujours bien gaffe à la couleur du canapé. C'est joli, c'est bien écrit. Franchement, on peut que conseiller ce livre. C'est un très beau livre. Un léger passage à vide, c'est signé Nicolas Ray. C'est quoi l'éditeur? Tiens, c'est Au Diable Vauvert. Au Diable Vauvert. Merci Jérémy Michalak, Philippe Alfonsi et Isabelle Motro d'avoir apporté votre pierre à notre critique et à notre chronique littéraire. Je ne félicite pas Olivier de Kersauzon et Fabrice Eboué qui se sont gossés de vos talents. Non, c'est vrai. Moi, je me suis intéressé. On s'est exbaudi au contraire. C'est pas gossé. On était très sensibles à la finesse, à l'intelligence et à la délicatesse avec laquelle Alfonsi parlait de cet écrivain dont rien que la couleur de la première page là, de la couverture me ferait chier, moi. Je trouve ça affreux. Ah ben, on dirait, c'est une table de restaurant Novotel. Novotel au Havre. C'est vrai qu'elle n'est pas réussie. Il y a une rondelle d'orange qui traîne sur la nappe en papier. C'est vrai qu'elle n'est pas réussie. Evan Can White, c'est le titre de la chanson de Charlotte Gainsbourg. Son album, c'est toujours IRM. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro, Pampan. Quel plaisir chaque vendredi de retrouver Monique Pantel qui nous conseille nos sorties cinéma, puisque c'est vrai, là, l'hiver est long, alors que faire de mieux que d'aller s'enfermer dans une salle de cinéma pour voir le bon film de la semaine? Et pour ça, Monique, vous savez combien je suis vos conseils? Vous avez bien raison. Oh là! Et je vais divinement bien. C'est vrai? Ça a pas l'air. Mais ça n'a pas l'air. Je suis dans le ciel des dieux de l'Olympe. T'es mort? Ah oui? Avec mon nouveau copain, Percy Jackson. Ah oui? Dès son premier film,
il est en tête des recettes. Pour Percy Jackson, le voleur de foudre. Ah, c'est génial. Ah ouais. C'est de Chris Columbus qui a déjà fait des très bons films. Avec Logan Lerman, Pierce Brosnan, Uma Thurman, et c'est une perfection. Ah, c'est vrai, ce film vraiment vous a beaucoup plu. Ah, mais ça m'a enchanté. Ça raconte quoi exactement? Eh ben, ça raconte la vie d'un adolescent, Percy Jackson, qui ne savait pas, lui, qui se prenait pour un adolescent normal, bien qu'il avait des dons quand même pour rester sous l'eau très longtemps. Mais là, tout d'un coup, sa mère se dispute avec c'est plutôt le beau-père. Enfin bref, il y a une bagarre. Et on l'avertit, le directeur de son école l'avertit, qu'en fait, il est un fils de Dieu, du dieu Poséidon. Un rôle qu'aurait pu tenir Kersozon. Il est magnifique, d'ailleurs. Mais Kersozon n'est pas un demi-dieu, c'est un dieu, Monique. Mais c'est un dieu, eh ben oui, mais justement, c'est un dieu. Quelle clairvoyance. Poséidon, c'est un dieu quand même. Vous aussi, Isabelle, vous avez aimé ce film? Oui, j'ai bien aimé. Je trouvais que c'était vachement original de cette histoire de dieu romain et grec avec. Ils sont pas romains, ma poule. Ils sont grecs. Eh bien évidemment. Oui. Dans le monde comme ça hollywoodien habituel, non, c'est assez réussi. Puis alors, c'est scotchant. Hein. Il y a des rebondissements permanents. Enfin, c'est super bien fait pour les ados. On peut que conseiller Percy Jackson, le voleur de foudre. Et ça marche très très bien. Wolfman avec Benicio del Toro. Alors vous passez carrément d'un extrême à l'autre. Ah oui. C'est une louvanerie comme j'en ai rarement vu. Ah oui. Dans le ciné, jeudi matin, on était 2. Aïe. Et je me suis dit, si l'autre se barre, je suis cuite. Ces hommes louts qui attaquent tout le monde, ils sont bien capables de descendre de l'écran et de venir me bouffer. Alors je suis parti. Donc ça vaut pas le coup, hein. Oh là là, c'est mauvais. On oublie Wolfman. Et ça marche pas du tout. C'est vrai. Alors que Percy Jackson, ça marche, ça? Ah bah c'est en tête du box-office. Du box-office. I Love You, Philip Morris avec Jim Carrey et Ewan McGregor, un film dont on a beaucoup parlé. Eh ben oui, mais sûrement pas par moi. Ah bon? Parce que ça m'a passé complètement au-dessus de la tête et du cœur. Ah oui, c'est raté? Non, c'est peut-être pas raté puisque les gens l'aiment, mais pas moi du tout. Ça m'a barbé. C'est une histoire vraie pourtant. Le héros, si je peux dire, il est toujours en prison. Il est devenu gay et cette révélation l'a transformé. Il s'est mis à faire des escroqueries et puis il s'est retrouvé... Par amour, bien entendu. Il s'est retrouvé en prison avec un autre beau garçon, Ewan McGregor, et ils se sont mis à baiser comme des dingues dans leur cellule. C'était bien commode, mais quand même, comme il avait fait trop de malversations auxquelles j'ai rien compris. Oh là, je pense qu'on lui a fait, mais enfin bref. Ça marche? Ça marche plutôt bien, oui. C'est juste derrière Percy Jackson à quelques encablures. Ouais. I Love You, Philip Morris, c'est à l'occasion de ce film. I Love You, Philip Morris, c'est à l'occasion de ce film qu'on a vu Ewan McGregor et Jim Carrey s'embrasser sur la bouche quand je dis chez Frédéric Mitterrand, pas à son domicile, hein, mais au ministère de la Culture quand il aura remis une médaille. L'autre, Dumas, avec Gérard Depardieu et Benoît Poelvoort, un film de Safine Ebou. Eh ben, un grand écrivain, son nègre littéraire, La Révolution. Ce film aurait dû être passionnant, ardent, il est tiédasse. Ah oui. Les scénaristes que je connais d'ailleurs, ils auraient mieux fait d'engager un nègre même pour refaire le scénario. Si le pauvre Dumas l'avait vu, il l'aurait jeté au panier, ce scénario. Ah oui, c'est raté. Oh oui, il vaut mieux relire Les Trois Mousquetaires. Mais Depardieu, mon chéri, il joue bien pour la première fois depuis longtemps. Ah bon? Il joue même très bien, mais Poelvoort non. Hein. Alors, pourquoi Poelvoort joue pas bien là-dedans? Parce qu'il en fait des tonnes, à mon avis, il est paumé, il n'a pas bien compris ce qu'il fait là-dedans. Bah, il joue le nègre d'Alexandre Dumas. Ça, c'est évident, mais il le joue pas bien. Bon, vous l'avez vu, Isabelle? Oui, moi je suis assez d'accord. On a l'impression que il va y avoir beaucoup de truculence, etc. Parce que Alexandre Dumas était, on le sait, comme ça. Et puis c'est vrai que on attend toujours un petit peu que ça commence, quoi. Et Poelvoort, oui, je le trouve un peu en dessous aussi. Mais on lui demande toujours de jouer la même chose aussi. C'est peut-être ça le problème. Ah bah non, là pourtant quand même c'est un rôle plutôt dramatique par rapport à ce qu'il joue d'habitude. Oui, mais du coup, il est un peu en dessous, quoi. Il est pas dirigé, il sait pas quoi faire d'autre que ce qu'il fait d'habitude. Donc non, c'est vrai qu'à côté de Depardieu, bon, c'est un peu décevant. C'est aussi avec Dominique Blanc, Mélanie Thierry et Catherine Mouchet qui complètent la distribution de cet autre Dumas. Un dernier film, Lovely Bones. Ah là là, c'est mon chéri. Ah oui? Ah oui, je l'aime énormément. Avec Mark Wahlberg et Suzanne Sarandon. Une jeune fille est assassinée, sa famille est effondrée naturellement, et elle, dans l'au-delà, elle surveille l'enquête. Et elle le bout d'impatience, parce que les flics font que des conneries. Et nous aussi, parce qu'on voit comme elle, on voit ce qui se passe. On voit l'assassin
qu'on n'arrête pas. Ils sont pas capables, la police, d'arrêter l'assassin. On n'en peut plus, elle non plus. Elle voudrait avertir la police, mais elle ne peut pas. Et on voudrait pas que ce salaud soit pas puni. C'est formidable. Je me répète, c'est passionnant. Parfait, Lovely Bones. Oui, moi je trouve que c'est un petit peu long quand même. T'exagères. Il y a des moments où on est un peu, on coule un peu avec elle, quoi. Hein. Mais pas du tout. Tu as rien compris. Oh non. Alors à la fois c'est un film fantastique, hein, il faut le dire. On voit vraiment le paradis, enfin cette espèce de lieu où la jeune fille est envoyée après sa mort. Il y a des moments vraiment extraordinaires et puis d'autres moments où on se demande pourquoi. On a l'impression qu'il faudrait retourner un peu au montage quand même. Et le Baltringue, le film de la gaffe, on a des nouvelles ou pas? Ah oui, Monique, vous l'avez vu, le Baltringue? Oui, je vais le voir. Il me faut une projection exprès pour moi. Sans rire. Oui. C'est pas vrai. La chance. Parce que je crois qu'il passe sur Arte la semaine prochaine. Et vous n'avez pas vu Ninja Assassin, Monique? Oh non, merci. C'est quoi ça? Ah bah il y a Ninja Assassin qui est sorti cette semaine. Non, merci Laurent, vous voulez ma mort. Hein. C'est terrible. Vous avez vu ça? Ouais, c'est marrant, j'ai bien rigolé. Alors je retiens, chère Monique, que vous nous conseillez pour ce long week-end d'hiver. Encore deux films avant tout. D'abord Percy Jackson, le voleur de foudre, qu'on peut aller voir en famille, on est d'accord? Oui, tout le monde se marre dans la salle. Ah ouais, alors un film à voir en famille, Percy Jackson, le voleur de foudre. Et vous conseillez aussi Lovely Bones avec Mark Wahlberg, Rachel Weisz et Suzanne Sarandon. C'est bien ça? Bravo, mais c'est magnifique. Je vous embrasse, Monique Pantel. On me signale que notre invité d'honneur est arrivé. Il est déjà dans la loge d'honneur et je sens Olivier de Kersauzon impatient de tenter de l'identifier. Ce sera après les titres de 18h. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Bonjour. Votre voix est bien déformée. Mes camarades vont tenter de trouver qui vous pouvez bien être. Chaque jour, un invité différent. Toutes les disciplines ont été représentées dans notre émission. On a vraiment reçu tous les sportifs, tous les chanteurs, tous les comédiens politiques et autres possibles. Vous, qui êtes-vous? À mes camarades de tenter de le savoir en moins d'une demi-heure. J'aime bien ce que vous venez de dire, les comédiens politiques, c'est bien. C'était deux catégories à part. Ah bon, d'accord. Très bien. Allez-y. Bon alors. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un artiste ringard? Voilà une première question, alors je dois dire... Non. Non. Mais c'est drôle. Parce que vous n'êtes pas un artiste ou parce que vous n'êtes pas ringard? Je ne suis pas artiste. Ah, d'accord. Vous êtes un homme? Vous êtes... Ou une femme? Avec une voix comme ça, j'en sais plus rien du tout, mais a priori, je suis un homme. Est-ce que vous êtes un politique? Non. Vous écrivez? Ah ouais? Vous êtes écrivain, donc? Ah, vous êtes journaliste? Pas seulement. Vous êtes journaliste? En partie. Vous avez écrit des romans aussi? Non. Vous faites de la télé? Faites de la télé? Non. Ah, j'ai trouvé. Vous écrivez de la fiction ou jamais? Disons que c'est une partie de fiction. Mais c'est tiré de la réalité quand même. Hein. Yes. Valéry Giscard d'Estaing? Pas mal. Là, pour l'instant... Au revoir. Avec la voix, c'est bon. Pour l'instant, je veux dire que vous nagez pas mal tous là. Ouais. En 2 minutes, là, vous n'avez pas beaucoup avancé. Est-ce que vous avez un look particulier? Il y a eu des plaintes, mais non. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Oui. On vous reconnaît pour ce que vous avez écrit ou parce que vous avez fait autre chose? Les deux. Vous avez fait une télé-réalité? Non, jamais. Ah non, Ça va bien et toi? Vous auriez dire un gars. Est-ce que vous avez Vous n'en animé... feriez pas si on vous avait appelé par exemple pour la ferme célébrité? Non, vous seriez. Non, c'est une honte totale cette émission, c'est débile au possible. Alors, il faut quand même dire que si on vous reconnaît dans la rue, c'est parce qu'on vous voit quand même assez souvent à la télévision, même si effectivement vous n'êtes pas animateur télé. Exact. Vous êtes chroniqueur? Invité? Yes. Les deux. Chroniqueur? Chroniqueur? Sur des chaînes d'information? Non. C'est un grand mystère pour l'instant, hein. Et là, Est-ce que vous faites partie d'une émission de Laurent Ruquier? Ah, j'adore passer voir Laurent de temps en temps dans ses émissions, ouais. Mais vous n'êtes pas chroniqueur mais chez vous lui? n'êtes pas chroniqueur chez moi. Est-ce que vous dessinez? Ah non. Mais vous êtes parfois entouré de dessinateurs. Ah, je suis qu'entouré de dessinateurs. Vous avez fait de la BD? Non. Vous bossez dans un journal? Yes. Oui. Vous êtes Faites des satires politiques? Non. Vous êtes chez Ciné Hebdo? Non. Charlie Hebdo? Yes. Ah. Hein? Vous aviez un duo comique auparavant?
Non, je ne suis pas directeur d'une radio. Vous pensiez que j'aurais invité le directeur Philippe Valls. Non, là, t'es tordu, toi. J'aurais invité le directeur de France Inter ici. Bien sûr. Non, je pensais à l'autre du duo, en fait. Tant qu'à faire pour négocier, j'aurais plutôt pris celui d'RTL. Hein. Donc, les gens vous reconnaissent uniquement parce qu'on vous voit à la télé ou est-ce que vous avez joué dans un film? J'ai fait un petit coucou à 2 amis dans un film, mais je n'ai pas joué. Vous êtes un des fondateurs de Charlie Hebdo? Ah non. Non, vous intervenez en tant que chroniqueur, quoi. Yes. Régulièrement Ah oui, toutes les semaines, ouais. Vous vous occupez d'économie, peut-être? Oh non. Plutôt people, vous. Non plus. People dans Charlie Hebdo, il n'y a pas trop. Politique, c'est politique. Ah, c'est bien, ça m'intéresse parce que je m'aperçois que vous ne lisez pas Charlie Hebdo, les amis. C'est vachement agréable, alors. On est tous passés à Ciné Hebdo, forcément. Ouais, c'est vrai on est quelques-uns à être passés à Ciné Hebdo. Ouais. Ah bah on en parlera avec notre invité tout à l'heure. Mais vous n'êtes pas dessinateur, vous? Non. J'ai un indice pour vous. Alors, est-ce que ça vous aide? C'est un générique de télé? Eh oui, c'est un générique de télé. C'est un générique de vous l'avez dessin. reconnu, ce générique, invité? Oui, bien sûr. Très bonne C'est émission. quoi? C'est Ça balance pas mal à Paris. Non. C'est une vieille émission, ça ne passe plus. Hein. Ah si, ça passe toujours? Pourquoi vous riez? Est-ce que ça veut dire Cactus. Est-ce que ça veut dire qu'Olivier de Kersauzon vous a rejoint dans la loge? Ah bah je suis un fan de l'amiral depuis très longtemps et on a le même éditeur. Donc vous voyez, ça fait... Ah, vous êtes au Cherche Midi? Ouais. Est-ce que peut-être on peut donner un micro à Olivier de Kersauzon pour qu'Olivier nous décrive physiquement l'invité? Ça va peut-être vous aider. Je vous rappelle. Ah, il est encore au téléphone. Même dans le couloir, il est au téléphone. Putain. Allô? J'ai jamais vu un mec autant au téléphone. Vous devez venir dans ma loge faire l'émission, c'est beaucoup plus drôle. Non, allô, oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous pouvez me décrire l'invité, Olivier? Oui, je peux vous le décrire. Chaussures noires, Ouais. jean propre, chemise marron, à chier, pullover noir et t-shirt noir en dessous. Il fait pas son âge. Il est souriant. Physiquement, voilà, son visage. Il est brun, presque poupane. Il a rajeuni depuis quelque temps. Je sais pas ce qu'il a dû faire comme bêtise depuis quelque temps. Là. Jean-Michel Jarre? Il a rajeuni de gueule. Je le connais, évidemment. Ah, vous le connaissez. Oui, est-ce que je connais tout le monde? Ça vous emmerde, ça. Hein. Alors, d'autres questions? Alors, la couleur des yeux, c'est quoi, Olivier? La couleur des yeux, c'est un noisette trempé dans du Nutella dense. Mais Philippe Alfonsi devrait trouver quand même. Donc, est-ce que vous avez une spécialité invité comme en tant que chroniqueur? Vous avez un domaine vraiment reconnu? Ça, c'est une bonne question d'Isabelle Motron. Sportif? Non. Non, c'est pas économique, c'est pas sport, c'est politique. Non. Artistique? Non. C'est culturel. Alors, j'ai peut-être un indice qui va vous aider. Ça y est, c'est facile. C'est quoi ça? Heureusement que Jérémy Michalak est là. Moi, j'ai trouvé, c'est... Non, il a pas trouvé. Oui, il dit toujours ça quand il sait que quelqu'un a trouvé. Faites de la radio ailleurs, souvent, non? Non. Il a pas trouvé. Il a pas trouvé, non. Il a écrit un truc sur bouche. Et non. Qu'est-ce que tu pensais que c'était? La musique Jérémy d'urgence, je pensais à un urgentiste célèbre. Ah, est-ce que vous êtes un urgentiste célèbre? Urgentiste, oui, célèbre. C'est la musique d'urgence, ça? Vous n'êtes pas l'après-midi dans une émission où tout le monde donne son avis sur tout et n'importe quoi sur une autre radio? Non. Jérémy, vous faites peut-être une erreur sur quelqu'un, mais à mon avis, vous avez trouvé alors. Oui, je pense, oui. Alors c'est? Pour moi, c'est Loïc Pelou. Patrick, vous avez dit Loïc. Ouais. Patrick Pelou. Ouais, je l'avais. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Eh ben voilà. Moi, je pensais que vous étiez très célèbre, et puis finalement, vous voyez, on vous appelle Loïc, on sait même pas que vous travaillez dans Charlie Hebdo, on vous croit dans des émissions sur d'autres radios. Ah non, mais c'est lamentable, hein, je dois dire. On l'a reconnu quand même. Qui est lamentable? C'est lui ou nous? Tout ça a été sorti de la même bouche. Hein, le docteur Pelou, quand même. Philippe Alfonsi. Non, j'ai séché, alors grave. Là. Ah, mais faut dire que c'est vrai que dès qu'on a un médecin, évidemment, c'est une spécialité à laquelle on ne pense pas. Et là, d'un seul coup, ça sèche pendant quelques minutes autour de la table. Comment ça se fait que vous connaissiez le docteur Pelou, vous Mais comment je le connaîtrais pas? Je sais pas. Si, parce que quand il était urgentiste en première ligne tout le temps, là, il me gardait des morceaux de viande.
de gens qui arrivaient parce que j'avais hébergé des immigrés clandestins qui étaient cannibales, je savais pas quoi faire. Donc, ils me donnaient des mains, des bras, tout le temps j'avais un morceau, un truc en entier, quoi. Mais la tête, ça met tellement de temps à bouillir que... Alors, voilà, je savais pas que vous connaissiez, Docteur Pelou. Vous avez une réelle admiration pour notre marin, alors? Ah ouais, surtout que j'ai pas du tout le pied marin, mais oui, une vraie. D'abord parce que je trouve qu'il écrit absolument remarquablement bien. Ouais. Ils ont même éditeur, ils ont leur livre. Non, mais c'est vrai, Puis ça a été une rencontre en fait, en effet, aux grosses têtes que vous citiez tout à l'heure, où en fait à l'hôpital des grosses têtes. Honoré quand il m'a section gériatrie. Il m'a dit je te connais. Toi. Ah mais alors, vous travaillez dans les maisons de retraite aussi alors. Oui, on m'appelle souvent. En fait, il est dans la salle en cas de problème. Les grosses têtes, c'est plus prudent que les médecins sur le plateau. Les personnes âgées, c'est mon truc. Donc aux grosses têtes, il y a toujours un urgentiste de service. C'est jamais ce qui peut arriver. Bon alors, Docteur Pelou est là aujourd'hui, docteur. Non pas parce qu'il y a quelqu'un qui va pas bien autour de la table, mais simplement parce que Charlie Hebdo a peut-être besoin d'un peu de publicité, parce que manifestement autour de la table, ils sont tous passés. Voilà. À Ciné Hebdo chez la concurrence. Alors, comment ça se fait, ça, Philippe Alfonsi? Ah bah parce que j'ai absolument pas aimé ce qui s'est passé avec Bob, avec Ciné. Avec Ciné, oui, j'ai vraiment pas du tout aimé, et que je l'ai soutenu immédiatement dans sa nouvelle aventure. Voilà, c'est tout. Et puis que bon. Et puis c'est surtout parce que t'es antisémite, je crois qu'on peut le dire à la radio. Imbécile. Alors ça oui, certainement. Alors, Docteur Pelou, alors est-ce que vous ne dites pas, tiens, je suis peut-être pas resté dans le bon canard, j'aurais dû aller à Ciné Hebdo avec... pas du tout. Ouais. Parce que ça a été. Je me fais l'avocat du diable. Mais vous comprenez bien. Bonjour Satan. Mais non, mais ça a été une affaire de deux hommes. Voilà. Philippe Val contre Ciné. Philippe Val, voilà, ça a été l'affaire de deux hommes qui pouvaient pas se blairer depuis très longtemps, et voilà, tout a été prétexte et tout a été. On a été un peu débordés au sein de la rédaction, mais le journal a beaucoup changé depuis que Philippe Val a été nommé directeur de France Inter, qu'il a choisi une autre carrière, il a abandonné le journal, et maintenant vous avez Charbéris qui s'en occupe, il y a toute une nouvelle équipe, et on est reparti un peu sur les fondamentaux du journal. C'est-à-dire quoi, de l'époque avant Philippe Val? Bah oui. Il n'y avait pas d'époque avant Philippe Val. C'était un autre Charlie Hebdo. Quand même. Oui. Mais on est reparti sur notamment il y a des jeunes journalistes qui sont arrivés, qui font plus dans l'investigation. C'est peut-être un petit peu moins donneur de leçons qu'à une certaine époque. Bon, Charlie Hebdo. Moi, ça m'a donné envie de le lire, mais pas longtemps. Charlie Hebdo contre Ciné Hebdo. Moi, je dis, franchement, plus il y a de journaux satiriques. Ah non, mais c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est-à-dire que moi, je trouve que plus vous avez de journaux satiriques et pour rire, déjà qu'on a une société qui est pas simple, qui est quand même assez triste. C'est formidable d'avoir le Canard enchaîné, Ciné Hebdo et Charlie Hebdo. Il y a un nouveau mensuel, il y a Kamikaze qui vient de sortir aussi en kiosque, une sorte de d'harakiri du 21e siècle. Mais tant mieux, quoi. Peut-être que les spectateurs peuvent attendre que le monsieur soit parti avant de les jeter à la poubelle, quand même. Parce qu'il faut expliquer que le Docteur Pelou a distribué des Charlie Hebdo à tout le public. C'est généreux. Oui, je savais. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, chaque semaine, pour mes camarades qui manifestement l'ignoraient? Dans Charlie, une chronique, donc. Oui, je me destinais pas du tout ça. Toujours sur la médecine? Pas forcément, c'est santé sociale. De toute façon, la santé et le social, c'est indivisible. C'est quelque chose qui est intimement lié. Donc voilà, c'est ce que je vois au quotidien dans les hôpitaux, la souffrance des gens et des choses drôles. Des fois, on arrive à rire finalement. Pourquoi vous vous marrez, Boué? Non, je connais bien le milieu médical, vous savez, donc c'est entre nous, c'est entre médecins, quoi. mais voilà. Et Par exemple, la dernière chose drôle, autant qu'on se marre, la dernière chose drôle que vous ayez vue aux urgences, c'est quoi? C'était un général qui est mort dans son fauteuil. Donc quand on est arrivé, il avait eu en fait une rupture d'anévrisme. En fait, il était mort dans sa tenue de général. Non, pas de général, mais dans son truc, mais entouré en effet de tous ces objets de général qui avait fait compagnon de la libération, tout ça. Donc, en fait, là, avec mes activités du SAMU, je vais là où les gens vivent, et c'est toujours très intéressant, quoi, à voir souvent le mimétisme qu'il y a entre le lieu et la personne, et comment ils se sont accaparés les lieux et les souffrances qu'il y a. Voilà. Bon. C'est vrai que Philippe Seguin est mort dans un restaurant, ou ça? C'est complètement faux. C'est complètement faux. Et alors en ce moment, avec tout ce qui se passe, est-ce que ça vous donne plus de boulot? Quand je dis tout ce qui se passe, je parle pas politiquement, je parle météorologiquement parlant. On est
Oui, avec l'actualité en général, un journal satirique comme votre émission, c'est formidable, quoi. Il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à faire. Maintenant, concernant la météo actuellement, vous avez beaucoup de jambes cassées, non, pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Vous savez, le corps humain se protège bien du froid, il se protège mal du chaud. Ce qu'on oublie bien souvent, c'est que vous avez plus de SDF qui meurent l'été que l'hiver. Ouais. Ça alors. Bien sûr. Alors que l'hiver, c'est pratique, parce que quand il y a un vieux qui claque, ça sent pas, quoi. Il fait froid. Il n'y a pas les mouches tout de suite, tu vois. Alors qu'en été, dès que le vieux il a claqué à côté, ça pue la merde dans tous les escaliers. T'as raison. En hiver, faut attendre le dégel pour recommencer. Avoir une petite idée de l'odeur qui fougnote sous la porte. Ils ont qu'à les laisser dehors. Machin qui fait vomir le caniche orange quand il descend l'escalier. Ah, vous voyez que vous avez des caniches oranges, vous les connaissez? Non, j'en ai pas, mais je vais en avoir. La fin et l'arrêt de la grippa du jour au lendemain, ça elle est jamais arrivée, alors elle est pas repartie. Elle est jamais arrivée. Ça a foutu un bordel monstre, cette histoire, mais ça, voilà, ça a été un peu le désert des gens qui étaient subclaquants dans les services d'urgence parce que vraiment ils avaient les poumons atteints et tout. Il y en a jamais eu. Non, ils ont énormément médiatisé. Il y a eu, on va dire, une centaine de cas de syndrome de détresse respiratoire aiguë qui sont arrivés, qui étaient tout de suite pris en charge et qui sont arrivés dans les réanimations. Donc voilà, mais si vous voulez, il y a une surcommunication déliante. Enfin, je veux dire, quand une ministre de la Santé va dans des écoles pour dire aux enfants il faut vous vacciner, et t'as deux gamins qui disent non, moi j'ai pas envie de me faire vacciner avec le cartable, puis qu'elle leur répond je vais vous emmener dans une réanimation, vous allez voir comment vous allez souffrir si vous vous vaccinez pas. Oh là là. Et moi j'ai un bouton sur le pied gauche, je sais pas si vous le regardez, si c'est une nouvelle commentaire maintenant ou pas. C'est pas le pied, c'est la tub. Là c'est pas alors là il y a toujours confondu. Ça touche le sol aussi, c'est pour ça. La suite des consultations dans un instant avec le docteur Pelou qui est venu nous apporter Charlie Hebdo. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. C'est toujours On va gêner sur Europe 1, c'est jusqu'à 18h30 avec Laurent Ruquier, avec en ce vendredi Fabrice Eboué, Olivier de Kersauzon, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Jérémy Michalak, Titoff et l'invité d'honneur qui est aujourd'hui Patrick Pelou. Patrick Pelou est notre invité, l'urgentiste et célèbre urgentiste et chroniqueur dans Charlie Hebdo. Je sais en fait finalement pourquoi Charlie Hebdo a eu un peu moins de lecteurs pendant un petit moment. C'est parce qu'en fait, à une époque, je me souviens, je lisais quelques brèves de Charlie et je faisais une belle pub. Et puis, c'est vrai qu'après l'affaire Charlie Ciné, j'ai pas voulu prendre parti, donc j'ai stoppé ça et j'ai cessé de parler de Charlie. Alors finalement, on pourrait refaire parce que c'est vrai que les brèves, moi, continuent à énormément me faire rire. Je sais pas qui les écrit ces brèves. Alors, ça s'écrit le vendredi matin avec Charb, Cabu, Riss, Luz et moi. Ouais. Il y a trop de femmes, trop de femmes dans votre. Il y a Catherine qui est dessinatrice, il y a Valérie Manteau qui a remplacé Michel Pollack. Il peut y aller, Isabelle. Le ménage est fait par Georgette. Non, il y a des femmes. Qu'est-ce que vous dites? Le ménage est fait par Georgette. Il y a le ménage. Voilà, mais en fait, on commence assez tôt le vendredi. Alors, quelques brèves de cette... Les femmes peuvent pas se lever, c'est ce que tu voulais dire? Voilà. Quelques brèves cette semaine dans Charlie Hebdo, par exemple. Un skieur qui a survécu 45 minutes sous une avalanche. On a tous lu cette affaire et Charlie ajoute « C'est que dalle en comparaison des presque 3 ans qu'il a déjà vécu sous Sarkozy. » Ça, c'est pas mal. L'affaire d'Outreau, bientôt adaptée au cinéma. Ça, on l'a vu, c'est d'ailleurs Toretton qui, je crois, va jouer dans l'adaptation cinématographique de l'affaire d'Outreau. Et Charlie a trouvé que le titre « Bienvenue chez les Ch'touilles » n'avait pas été retenu. Un couple de retraités a été tué de 87 coups de couteau. Un coup de couteau par trimestre cotisé. Un patient en état végétatif a réussi à communiquer par la pensée avec ses médecins. Il voulait s'inscrire au MoDem. Non, ça c'est quand même... C'est de vous ça, Pelou? Ah bah bravo. Ça c'est un vrai truc qu'il a constaté. André Dussolier joue Staline. Roger Hanin prenait trop cher et Roger Pierre ne répondait plus au téléphone. C'est très méchant et c'est très drôle, c'est tout ce qu'on aime. Hein. Le pape, celle-là m'a beaucoup fait rire, le pape va se rendre en Grande-Bretagne. Faut pas qu'il sorte seul dans la rue, les Anglais risquent de le confondre avec Elton John qui chaque matin descend acheter des croissants en robe de chambre.
Et je termine par les Américains qui n'iront plus sur la Lune, on nous l'a annoncé. On préfère aller voir les Martiens en Haïti, ça fait moins loin, a déclaré Obama. Ça me permet d'enchaîner avec quelques questions sur Haïti. Docteur Pelou, j'imagine que vous avez suivi cette affaire. Et je recevais dans l'émission On n'est pas couché qui sera diffusée samedi soir Arnaud Klarsfeld qui était sur place. Ah, pourquoi? Ah, vous trouvez que c'est idiot qu'il soit allé sur place? Continuer. Il a sauvé un chat. Eh ben oui, il a sauvé un chat d'abord. Il a ramené le chat de l'ambassadeur. Voltaire. Mais en dehors de ça, j'essayais de l'interroger sur quelques articles que j'avais lus dans Le Monde et qui m'avaient, mais si ce n'est surpris plus que ça, même dégoûté. C'est des médecins français qui témoignaient du fait que les médecins et urgentistes, donc en tout cas secouristes sur place américains, parfois amputaient un peu à la va-vite les victimes et particulièrement les enfants sur place parce qu'ils estimaient que finalement il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire et qu'après il n'y aurait pas moyen de les soigner mieux et que après tout, même si c'était peut-être un peu rapide, on gagnait du temps à les amputer. Non, c'est assez consternant parce que. Mais c'est vrai ça ou pas? Parce que Klarsfeld me disait que c'était pas tout à fait vrai. Non, mais lui, laisse tomber. Non, c'est assez vrai. Notamment, c'est les témoignages qui remontent par Médecins sans frontières, c'est les témoignages qu'on a eus par des collègues qui ont pu y aller. Je crois qu'il y a une gestion qui n'a rien à voir avec la volonté de ceux qui y sont allés, c'est-à-dire les personnels pompiers de la sécurité civile, les gens de la Croix-Rouge, mais des collègues urgentistes, chirurgiens qui y sont allés. Bon, après, il y a eu une espèce de blackout américaine qui a été assez. Je suis pas du tout contre les Américains, c'est pas ça, mais qui a été assez difficile. Et la gestion sur place montre encore une fois que l'ONU, il patauge dans. C'est lamentable, quoi. Alors c'est vrai que là, il y a un problème. Moi, je fais partie de ceux qui pensent, c'est pour ça que je suis urgentiste, que l'urgence n'est pas dérogatoire ni au droit ni à la qualité des soins. Et donc, si vous voulez, d'arriver puis de dire bon bah voilà, je suis dans l'urgence, allez, je coupe à tout le monde. Mais ça se pratique réellement, donc. Ouais, mais en même temps, ils ont fait. On va leur donner le bénéfice du doute. On n'y était pas. Moi, j'ai demandé à y aller. Évidemment, quand Pelou veut y aller, on a dit non, c'est pas possible. Mais bon, c'est un truc. Vous savez, quand il y a eu le tsunami, il y avait eu quasiment les mêmes problèmes. Les problèmes sur l'organisation, les moyens, la logistique et les enfants. Il y a eu une grande réunion où vous avez toute la technostructure des pays qui sont venus, qui ont dit on va changer ça, on va faire des tas de trucs, ça n'a rien donné. Et là, qu'est-ce qui ressort à nouveau? Pratiquement les mêmes trucs en disant oh plus jamais, on commence pas. Il y a une forme de compète en fait dans le oui, pour la reconstruction. Même pour l'aéroport, tout ça. Il faut pas, c'est pas que les Américains, c'est les Chinois aussi. Ah ouais, les Chinois. Tu entends ça, Fabrice? Chine et États-Unis débarquent et tout est fait pour la reconstruction. C'est un business. Et c'est vrai que les sectes pullulent. Ah oui, je l'ai écrit dans Charlie Wills. C'est un problème. Mais ça, moi, je l'avais vu quand j'étais allé au Sri Lanka au moment du tsunami, où j'étais arrivé pour faire une évaluation pour la France, et d'un coup, c'était incroyable de voir. Alors, je me souviens, j'avais croisé une secte je les appelais les canards, parce que les Saturnins, parce qu'ils étaient tous jaunes, avec des croix. C'était l'église machin bidule, et des moyens que même nous, on n'avait pas, quoi. Alors, à propos des amputations, il paraît qu'Amanda Lear y a été en disant qu'elle avait un bobo sur la bite. Ça, c'est vrai ou pas? Oh non, franchement. Non, mais à propos des sectes, il y a un dessin dans Charlie Hebdo, c'est Luz qui fait ce dessin. Les sectes pullulent à Haïti, et on voit un fou de Dieu brandissant une Bible sur les décombres qui dit la fin du monde est pour. Il y en a un en dessous qui fait avant hier, connard. Voilà, Charlie Hebdo est en vente dans tous les kiosques. Ça nous a permis de redonner un petit coup de projecteur sur cet hebdomadaire satirique qui continue à le mériter. En une, c'est Luz qui fait le dessin qui nous montre que pour la Saint-Valentin, Nicolas Sarkozy, transformé en Cupidon, envoie des flèches à Luc Besson, pas Luc Besson, à Éric Besson, décidément. Il y en a un, c'est le grand bleu, l'autre c'est le grand bide, alors c'est pas pareil. À Éric Besson, qui embrassera tous les électeurs du Front National pour la Saint-Valentin. Voilà, c'est la une de Charlie actuellement dans tous les kiosques. Monsieur Kersozon, qu'est-ce que vous réclamez là? Je crois qu'il veut le journal. Le moi. Non, alors on dit Laurent Ruquier, voulez-vous s'il vous plaît me passer Laurent, fais attention, il y en a plus d'un qui s'est pris une rame dans la figure. Ah, mais t'inquiète, je suis là. Je parlais au coursier qui est à ma droite. Il va falloir que tu penses à lui parler meilleur en coursier.
Moi, je suis l'urgentiste qui est là, pète-moi le bras, vas-y. Moi, je suis votre patron, alors on demande, s'il vous plaît, Laurent, est-ce que vous me passeriez amicalement Charlie Hebdo? C'est terrible ce que tu lui dis. T'es mon patron. Voilà. Je pense que lundi, tu vas avoir une surprise. Alors, sécurité, il faut évacuer Laurent Ruquier, s'il vous plaît, du studio. Ouais, mais dépêchez-vous. Hein, Déjà, je vous ai prêté un magazine féminin hier, Envie, vous me l'avez... Très bien. Vous me l'avez pas rendu. Si, il est aux toilettes, je l'ai reçu. Non. C'était très bien. Envie, c'est vachement bien. Alors là, quand même, peut-être que... Bon, Laurent Ruquier, auriez-vous l'amabilité de me donner le journal, s'il vous plaît? C'est 2 €. Le prix de Charlie Hebdo en kiosque. On se retrouve évidemment demain, samedi et dimanche pour les best-of entre 16h et 18h. Et puis dès lundi, 16h, 18h30 en direct. Merci Patrick Pelloux. Merci mes amis, merci. Bon week-end sur Europe 1. Sur Europe 1, bien entendu, à lundi, en direct, 16h sur Europe 1. Au revoir Laurent.